Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Garde de Nuit, l'association francophone de référence sur George Martin et le Trône de Fer, et bienvenue dans les manuscrits de Mestre Aemon, notre format club de lecture dans lequel on débriefe tranquillement un livre qu'on a lu tous ensemble. Ce soir, donc, je suis avec Namande Bonsoir. et Willa. Bonsoir. Et comme dans chaque épisode, donc on va discuter d'un livre qu'on a lu, vous dire ce qu'on a aimé ou pas, débattre des différents éléments de notre lecture. Et ce soir, on parlera de La geste du sixième royaume d'Adrien Thomas. Mais avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter rapidement nos prochaines lectures communes. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez vous organiser pour les lire et pour venir en discuter avec nous. Et donc le prochain livre qu'on lit, c'est le livre de la sage-femme sans nom de Meg Ellison. Ça sera jeudi prochain, le 4 décembre, et on lit ça dans le cadre du prix Fandival. Donc s'il y en a qui n'ont pas suivi le prix Fandival, qu'est-ce que c'est? C'est un prix littéraire qui a été lancé donc par Fandival, un regroupement de 4 associations de fans des littératures de l'imaginaire, donc La Garde de Nuit, La Gazette du Sorcier, Tolkien Deal et La Pierre de Tyr. Il y aura la deuxième édition de ce festival en ligne en janvier. Et dans ce cadre-là, on a décidé de lancer un prix littéraire. Donc on a nommé 4 livres francophones et 4 livres traduits qui sont sortis dans l'année. En ce moment, on les lit, on vous en fait des débriefs, et puis après, il y aura un vote ouvert à toutes les communautés, à tout le monde, pour dire lequel est votre préféré, donc lequel est le prix favori des communautés de fans. Et donc, le livre de la sage-femme sans nom, c'est un des livres nommés dans la catégorie livres traduits. Et ça parle, c'est a priori un roman un peu dystopique, assez dur et pas facile. Donc, gros trigger warning avant la lecture si vous êtes concerné ou sensible aux thématiques a priori en particulier autour de l'accouchement, de la fertilité, ce genre de sujets qui peuvent être très joyeux. Faites Mmh. attention à vous. Et, euh, et si vous êtes intéressé, on vous retrouve donc jeudi prochain, le 4 décembre, avec des participants de Tolkien Deal et de la Gazette du Sorcier, qui sont, si je dis pas de bêtises, Célébriane et Salem. Euh, voilà. Pour ça, et c'est l'avant-dernier, ça sera l'avant-dernier live consacré à un livre du prix Fandival, le dernier étant Nous de Christelle Dabos, qui sera, je pense, le 12 décembre et qui sera hébergé sur la Pierre de Tyr. Et après ça, un MMA plus classique. Oui, c'est Arborescente de Frédéric Dupuis. Alors, il y a 4 tomes, le quatrième n'est pas encore paru, mais il y en a déjà 3. Ça sort à un rythme assez effréné puisque le premier est sorti le 14 février 2024. On va suivre au début Hélène qui vit dans un orphelinat un peu qui ressemble à une prison en fait, hein, un peu un asile de fous, ça fait un peu peur. Et la pauvre Hélène en fait, elle vit dans une toute petite chambre et elle ne sort que la nuit et elle a juré qu'elle ne dormirait plus parce que la pauvre en fait est atteinte de la maladie de la Belle au bois dormant. Ça peut la frapper à tout moment et l'emporter dans un sommeil éternel, comme sa mère avant elle. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de traitement parce que ça demande des dispositifs bien trop coûteux. Et il y a trop de peu de cas en France pour qu'on s'y intéresse, même pour les labos de la société Varcoda, dirigée par l'inflexible héritier de la famille, qui est connu pour s'arroger des brevets au prix de la destruction de la jungle équatoriale amazonienne. Donc voyons, on a un peu deux personnages complètement différents, deux logiques, deux façons de penser et de valeurs opposées. Et on va, comme je vous disais, suivre Hélène qui est entraînée par une étrange infirmière vers un hôpital dans un monde aux ressources inexplicables, lieu extraordinaire, enchâssé dans une forêt introuvable, tel un bijou brillant qui va a priori
de ce que je comprends, intéresser beaucoup Arès Varcoda. Et donc, l'équilibre fragile entre nature et humanité est en péril. Voilà. Ben, merci Namande. Donc ça, on C'est se un bon retrouve, résumé. je sais pas si tu as dit le 11 décembre. Non, je n'ai pas dit la date, effectivement. Voilà, le 11 décembre et ça sera avec Nympha et Pif Pif et moi. Une nouvelle fois car vous ne pouvez pas vous passer de moi. Je suis tout le temps là. Et du coup, donc, pendant que le chat en folie est distrait par l'apparition mystère du chat de Namande qui est venu faire une petite surprise, on va donc passer à notre livre de ce soir, donc La geste du sixième royaume d'Adrien Thomas. Est-ce que, Willa, tu peux nous le présenter rapidement avant qu'on rentre Oui. dans les détails? Donc, la geste du sixième royaume, on est sur un bon gros pavé de fantasy française, et qui a obtenu le prix Imaginal en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Dans la geste du sixième royaume, on va trouver en fait 5 royaumes très différents qui, depuis des années, sont plutôt dans des dynamiques guerrières les uns contre les autres. Et à côté de ces royaumes humains plutôt conventionnels, bien qu'au fonctionnement et aux populations variées, on trouve celui qu'on appelle le sixième royaume, qui est en fait une grande forêt qui serait peuplée d'êtres mystérieux et qui peuple les légendes, les croyances et les rêves des humains. On va essentiellement suivre 5 personnages, aussi tous très différents les uns des autres, qui vont se retrouver inexorablement attirés par cette grande forêt, sans trop comprendre pourquoi au début. Je ne sais pas si j'en dis vraiment plus, mais en gros, il va y avoir des dynamiques d'élus et d'entités supérieures qui se mènent une guerre cosmique, si on peut dire, euh, pour, euh, pour prendre l'ascendant l'un sur l'autre. Voilà. Est-ce que c'est trop peu? Est-ce que c'est trop? Je sais pas si je peux aller plus loin ou pas dans le résumé. Non, ça me paraît une bonne base. On va partir de ça Mhm. et on va développer, on a toute la soirée pour développer tout ça. Ouais. Et donc, c'est un Euh, roman qui repose sur ses nombreux personnages principaux et nombreux personnages tout court, mm, parce qu'il y a beaucoup de. C'est un roman à POV multiples, voilà, oui, pour ajouter complètement. sur la forme. C'est très, très choral avec pas vraiment de chapitres. Enfin, ça dépend si vous avez Oui. considéré que chaque POV était un chapitre ou pas. Mais vu qu'ils s'enchaînent au fil des pages et qu'ils sont parfois Oui. assez courts, c'est soit il n'y Et a je pas crois de qu'ils sont même pas chapitres, présents. soit Ils il y sont en même a pas beaucoup, présentés quoi. en tant que tels, je crois, dans le roman. Non, J'avais Dans le lu. livre, pas du tout, ouais. quand tu regardes en plus sur la liseuse, parce que des fois, enfin, moi j'ai lu sur Mm. liseuse, merci aux éditions Moi Mnemos aussi. d'ailleurs, Oui. mais sur liseuse, je voulais me dire, bah, je vais juste au chapitre précédent ou deux précédents pour relire un POV, et en On fait, peut pas. non, tu peux soit aller au livre, soit aller à annexe, Mm, puis livre, puis annexe. C'est assez Ouais. compliqué du coup pour pouvoir naviguer simplement côté Mm. liseuse mm, en tout cas. Oui. J'ai eu exactement le même ressenti. mm. Et du coup, et ça, alors, je sais pas si tu as dit, mais il a gagné le prix Imaginal 2012, du coup, Oui. avec ce livre, qui était son premier roman, et Mm. il a écrit après d'autres livres qui se passent dans le même univers. Donc c'est présenté comme un tome 1, par exemple sur Babelio, c'est marqué tome 1, Mm. mais c'est une histoire complète. Et Mm. moi, de ce qu'il m'avait dit, donc moi je l'avais acheté aux Imaginales, et il m'avait dit que en fait il y a d'autres livres qui sont dans le même univers, mais qui se passent à des centaines d'années d'écart. Euh, donc voilà, on est sur des romans indépendants dans un même univers a priori.
j'ai pas lu, je les ai pas lus, donc peut-être qu'en fait, en les lisant, on se dira: «Ah non, il On fallait est absolument frustré. avoir lu les autres», mais a priori, En tout cas, non. l'intrigue se clôt vraiment, effectivement, Oui. à la Mmh. fin de ce tome. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu en as pensé, Willa? Alors moi, j'ai vraiment bien aimé. Hem, je pensais au début que ce serait peut-être, un smiley petit cœur, parce que j'ai trouvé, le propos de départ et surtout les personnages, qui sont quand même très variés et très bien incarnés, vraiment chouettes. Et en fait, j'ai trouvé, même si on peut pas, je pense être de la garde de nuit, et ne dire qu'on n'aime pas les romans, choraux, Mmh. la narration chorale, mais j'ai été un peu, je pense, en plus le format liseuse n'aidant pas à revenir en arrière, je Mmh. pense, et à se réapproprier, les différents points de vue. Même si c'était chouette d'avoir plein de personnages, je trouve que finalement il y avait quand même beaucoup, beaucoup de POV et que ça venait peut-être un peu trop délayer, l'intrigue principale et l'intensité des enjeux. Donc du coup, c'est juste un smiley content, mais c'est quand même une très chouette lecture que je recommanderais. Parce que je trouve que déjà la plume est très agréable et ça manque pas de piquant et d'un certain, un certain, il y a un petit côté cynique par moment, qui était pas déplaisant. La galerie de personnages est vraiment chouette. Et puis alors je pense qu'il y en a pour tous les goûts, hein, donc avec des profils très, très variés. Et enfin voilà, c'était une bonne lecture de fantasy, voilà, moi ça m'a bien plu. Après voilà, il me manquait peut-être, ça s'est un peu essoufflé pour moi, en cours de lecture. Je pense à cause de peut-être que si j'avais lu sur papier aussi, j'aurais eu moins de moins ce ressenti-là, mais Mmh. voilà ce que je peux dire sans trop en dire. OK. L'amande, t'es d'accord? Je suis à peu près d'accord. J'ai bien aimé, ça a pas été le petit cœur. Je trouve effectivement que la plume est, très sympathique. Le propos, l'idée de base, comment sont, construits, hem, c'est justement ces héros, les personnages, c'est assez intéressant. Hem, mais il y avait peut-être trop effectivement de POV à mon goût. Heu, j'aurais peut-être aimé qu'on se concentre, sur, bah, les 5 de chaque côté. On va pouvoir en reparler après. Qu'on réduise, et il y a un truc qui m'embêtait aussi, c'est que je trouvais que ça faisait très, alors même si vers la moitié du livre, mais du coup ça arrive tard, Mmh. en gros au début je trouvais que ça faisait très, les gentils sont gentils, les méchants sont Mmh. méchants, c'est le bien contre le mal. Et il y a un peu de Mmh. nuance qui est apportée, mais seulement vers la moitié du livre et encore, je trouve que ça reste limité. Donc je peux pas mettre un petit cœur parce que, à mon sens, ça reste un livre qui était un peu trop manichéen et avec, et un petit peu fouillis sur certains passages. Mmh. Enfin, sur certains passages. Sur le fait qu'il y ait trop de POV et je trouve que j'ai bien aimé, j'ai l'impression de faire que critiquer là, mais en même temps, c'est difficile sans spoiler. Je trouve aussi qu'il y avait un problème de rythme. Mmh. Hem, Oui. il y a des choses que j'ai trouvées, juste, on en parle, boum, comme ça et du coup, ça faisait faux. Ça faisait amener trop vite, ça faisait Mmh. j'ai pas envie de m'attarder dessus ou zut, j'ai quand même écrit beaucoup de pages, sur ça, il me reste encore tout ça à dire. Bon, bah, tout ce passage-là, je le zappe. Des fois, c'est intéressant de le zapper et d'autres fois, j'ai trouvé que du coup, bah, on perdait en empathie avec les personnages à cause de ça. Mmh. Voilà, mais j'ai bien aimé, hein, je vous jure. Oui, On est moi juste aussi beaucoup enfin, voilà, on vraiment est bien juste aimé quand bien même. meilleurs pour critiquer, pour pour dire des gentilles choses, mais Bah, je suis la plus méchante dans les notes apparemment, donc bon. tu dépassé Willa la méchante. Mais oui! Ouais, on est avec les méchantes là. Moi je suis d'accord avec certaines choses que vous avez dites, je suis pas complètement d'accord avec tout.
Dans l'absolu, j'ai mis un petit smiley, sourire aussi. Je dirais que j'aurais aimé aimer plus. J'ai quand même Mmh. pas mal de choses, qui m'ont gêné. Alors j'étais peut-être un peu ronchon pendant ma lecture, donc j'ai noté plein de trucs à chaque fois, ça me Mmh. dérangeait un peu et j'ai noté. Et c'est vrai que comme le livre est quand même assez long, il y a beaucoup d'occasions du coup d'avoir, bah, des petits détails, qui nous plaisent plus ou moins. Moi Mmh. l'aspect plein de POV, j'ai bien aimé, ça m'a pas dérangé. Au contraire, je trouvais ça intéressant, même quand il y en a qu'on voit qu'une fois ou 2 fois et ça fait une multitude. Par contre et je pense que c'est lié, j'ai trouvé que du coup j'ai dit du coup, je sais pas si c'est lié. Moi, j'ai eu l'impression que c'était lié, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait un ton parfois un peu didactique dans le livre, très, je t'expose la situation et je t'expose le contexte et je t'expose, Mmh. qui je suis et quelle est l'histoire et qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je fais maintenant et qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je vais faire et machin. Et je me suis dit que c'était probablement lié à cette multitude de personnages et à cet univers qui est très riche aussi. Mine de rien, il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de peuples, qui ont tous, leur légende, leurs héros, leur machin, donc c'est très riche. Mais du coup, parfois, bah, quand t'as juste, un mec, qui arrive et qui a, 3 pages pour, t'expliquer, toute l'histoire, de cet endroit, d'où il sort, qu'est-ce que c'est les légendes de son endroit, les enjeux de cet endroit-là, lui qui il est, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé que parfois c'était, ouais, un peu didactique, un peu artificiel, pas toujours super fluide. Donc ça, c'était mon reproche à propos des POV. Après, je suis d'accord sur le rythme qui est un peu, inégal parfois. Mmh, mmh mh. C'est quand même un voilà, on l'a dit, hein, mais c'est un bon gros pavé en plus. Donc moi, je l'ai lu en papier, donc en papier, c'est quand même une grosse brique. Ça ressemble à ça, donc c'est gros. Oui, quand même. Et c'est écrit, c'est alors complètement, ça n'a aucun intérêt ce que je suis en train de vous dire, mais je vais vous montrer, je sais pas si on va voir, mais c'est écrit avec des marges minuscules. Mmh. C'est vraiment écrit, genre tout cet Ah énorme ouais, livre est écrit non-stop partout. Donc en effet. il y a beaucoup, beaucoup de choses écrites. Alors, tu sais Heu, qu'en plus, je me suis fait avoir parce que comme je l'ai sur liseuse, avant de le commencer, je me suis dit: «Bon, je vais regarder en ligne, ils disent combien de pages? Oh, ça devrait aller du coup». Mais quand je vois la tranche du livre, je comprends un peu mieux. ah ouais, c'est des pages intenses, quoi. Heu, Ouais. donc voilà, bon ça c'est vraiment, un un fun fact, pas du tout, pertinent. Mais bref, donc tout ça pour dire, je me suis complètement perdu. Mais oui, moi j'ai bien aimé, mais voilà, je pense que j'aurais pu plus aimer. Je pense qu'il y a des choses qui étaient pas complètement, 100 réussies. Après voilà, c'est son premier roman, donc c'est aussi, Mmh. compréhensible que tout soit pas parfait, je pense, Oui, ça reste et chouette. ça reste chouette. Et moi voilà, je dis ça alors que j'adore Adrien Thomas, enfin j'ai lu plein Mmh. d'autres trucs qu'il a fait et j'ai toujours adoré. Mais voilà, il faut reconnaître qu'il y a des éléments qui sont pas 100 aboutis. Et comme tu disais, par exemple, Naman, c'est un bon exemple. Je trouve, cette opposition entre les 2 camps, il essaye de Mmh. nous dire, «Non, non, mais c'est pas le camp du bien et le camp du mal, c'est, le camp, de la nature et le camp du progrès». Oui, n'empêche que c'est quand même, le camp du bien et le camp du mal, quoi, et Donc il aurait peut-être effectivement fallu choisir des héros différents ouais, pour le camp du mal, entre guillemets. c'est ça. C'est que Je pense que là ça ne dessert pas l'idée Bah, ouais, c'est ça. d'une, ouais. le côté gris n'est pas servi par les représentants de chaque camp. Ouais, donc voilà, c'est intéressant. Il s'est rendu compte que ça aurait été plus intéressant, de nuancer un petit peu, mais il a pas trop réussi, quoi. Mmh. Mais limite d'avoir autant de POV des héros des différents camps, et de laisser le lecteur choisir, qui Mmh, il trouvait dans son bon droit ou pas, s'il Mmh trouvait mh. l'un des 2 camps dans son bon droit, ça aurait été,
ça aurait été intéressant. Enfin, après bon, il y a quand même une nuance qui est apportée effectivement, même si elle arrive assez tard et que moi j'ai trouvé très intéressante. Mais ça aurait pu être un parti pris assez intéressant d'avoir tous les personnages, de découvrir tout le monde en même temps finalement et de faire un peu son choix de lecteur, quoi. Mmh. Je pense que oui, je pense que ça aurait été très intéressant. Après, du coup, ça aurait pas marché Ça aurait été dur. enfin, il aurait fallu Mmh. changer pas mal d'éléments aussi du scénario, quoi. Oui, Euh, oui, c'est sûr. C'était pas évident à faire non plus. mais Sinon, juste, avoir des personnages un peu plus gris. mmh. Mmh. Il y en a Oui. quelques-uns, t'en as quand même quelques-uns qui essayent Ouais, d'être un mais peu les plus méchants gris, sont mais méchants, quoi! les méchants, ils sont quand même, ouais, un peu clichés aussi, quoi. J'ai Enfin, trouvé ouais. Mmh. très moi haha, je suis méchant. C'est vrai qu'il y en a 2 qui sont très Moiraha quand même. Ouais. Et il y a un Mmh. peu, mais c'est pareil, pour moi, ça fait partie des, j'ai envie de dire, des défauts de débutants, c'est peut-être un peu rude, mais Ouais. un peu Mais d'un défaut de Mmh. côté, jeunesse. j'ai Enfin, trouvé ça pas déplaisant moi, d'un côté, parce qu'il y a quand même il y a quand même ce petit ce sous-ton, un peu, sarcastique quoi, j'ai trouvé par moments qui fait que ça passait pas trop mal, mmh, les méchants très méchants quoi. Mais oui, après effectivement pour le côté manichéen du coup c'est pas ça n'aide pas. ouais. Mmh. Bah, et puis c'était un peu cliché parfois, j'ai trouvé, quoi, quand même. Mmh. Certains, bon, surtout les méchants, du coup, certains méchants, ils sont quand même Mmh. un peu clichés, quoi. Oui, Et c'est hardcore. un autre truc qui m'a pas mal dérangé, promis, après on va dire des choses positives aussi. Mmh. Euh, un autre truc qui m'a pas mal dérangé sur les personnages, c'est que j'ai trouvé que tous les personnages, ou quasiment tous les personnages, étaient extrêmement désagréables et méprisants avec tous les gens qui les entourent, et très dans Mmh. la confrontation. Et c'était particulièrement marquant au début, donc quand tu découvres tous les personnages. Et je pense que vraiment, tous les personnages qu'on découvre, donc même ceux qui vont être les gentils et les héros, ils sont, heu, ils sont très, ouais, très dans la confrontation, très méprisants, très désagréables en fait, à dire: «Ah, bande de sauvages», «Ah, c'est quoi ces nulos», «Ah, c'est quoi ces Mmh. ploucs», «Ah, c'est quoi ces, je sais pas quoi», enfin plein de trucs. Alors a posteriori, je me dis peut-être c'est pour montrer que, de premier abord, il y a plein de dissensions entre les peuples et les races et les machins, et que il faut réussir à faire abstraction de ces, je sais pas, de ces frontières artificielles. Enfin, j'en sais rien, on peut essayer de justifier ça. Mais c'est vrai Mmh. que ça les rend pas très agréables, j'ai trouvé, et surtout c'était un peu répétitif à la longue, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez ressenti ça ou si c'est que moi qui ai eu ça. Si vous voyez de quoi je parle ou pas du tout, Mmh. je me suis fait des Oui, oui, films. Un petit mais, peu. ça m'a pas forcément sauté, enfin, je m'en suis pas forcément rendu autant compte à la lecture, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a un peu il y a un peu ce côté-là, sur la plupart des personnages, en tout cas parmi les héros. Ouais, bah, Moineau, il est super méprisant, Lyre, il est super Mmh. méprisant, Maeve, elle est super Mmh. méprisante. Mais Ouais. surtout, ouais. Ouais. Ouais, mais Mmh. Lyre, au début, Oui, il non, est chez mais les nomades, il aussi, pense que oui, au c'est fait vrai. que c'est vraiment, Ouais. que des gros salles. Il est Heu, affreux quand il Ouais. parle des enfants! ouais, Oui. Corius, Je me suis dit que j'allais le détester. Corius, il commence sa Corius, il a mauvais première caractère, phrase mais ça sa ouais. première phrase, c'est: «Ramassis de bouseux pathétiques». Tu vois? Ah oui, non. Ah oui, c'est vrai, je me souvenais pas. Bah, Nahor, il est des gros, donc on sait pas. Ouais. Non, en plus, il parle, Nahor. Moineau, il trouve que tout le monde est débile autour de lui. Mmh. Oui, il y a une nonchalance un peu, en plus. Ouais, Oui, et en c'est vrai, fait, j'avais pas pensé à ça, c'est ouais. intéressant dans le sens, enfin, faire des héros qui sont pas parfaits, tout lisses, etc. Mais là, j'ai trouvé que c'était un peu, du coup, tous, quoi. Du coup, j'étais là, genre, bah, ok, mais qui est-ce que je vais bien aimer, moi, dans cette affaire? Parce que Oui. après, on arrive Tout le sur monde les était un peu psychopathes, en vénère, fait. quoi. Donc, Oui, oui, c'est vrai. Mmh. Alors est-ce que c'est pour dire qu'ils vont devoir passer outre leur, comment dire?
leur mépris naturel pour autrui, Leur pour une cause préjugé. supérieure, tu vois? Ouais, Voilà, s'unir dépasser leurs malgré préjugés, leurs machin. dissensions. Tu vois, au début, Ouais, c'est t'as... ça. Mais bon, c'est vrai que vu comme ça, ils sont tous assez Ouais, au début, moi vénères et j'étais... asociaux. Après, t'as les discussions Mais ils se entre Maeve et calment. Lille, tu dis, bah, ok, Mm. passe leur temps à se Du coup, on peut se disputer dire qu'ils se dessus. calment un peu vite aussi, quand même, finalement. Ouais, Alors, bah, Maeve plus ou pas moins trop, mais vite, quoi. les autres, en fait, si tu y réfléchis. Oui, c'est vrai, je pensais plus à ça. Voilà, bah oui, bon, moi c'était mon petit ralage personnage. Ça Euh, va, il est petit ce ralage. oui, ça va. Pour l'instant, je garde des munitions. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur les thématiques plus globales du livre? Parce que donc on a un peu dit que c'était une opposition entre deux camps qui ne sont pas Mm. le camp du bien et le camp du mal. Ouais. Euh, Il y a toute une notion aussi d'histoire sur le temps long. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de réflexions sur à la fois l'histoire qui se répète, Mhm. à la fois les personnages qui deviennent des légendes, euh, qui rentrent dans l'histoire, slash dans les légendes. Il y a toute une notion sur l'histoire en fait aussi avec Ouais, c'est vrai que c'est chouette. tout un... Mm. Donc ça je pense c'est pas du tout du spoil. Il y a une espèce de race un peu bizarre, mystérieuse Historien. d'historiens Mm. qui Mhm. sont des êtres immortels qui sont là uniquement pour consigner les événements tels qu'ils arrivent et stocker la Mhm. vérité dans une espèce de bibliothèque d'histoire. C'était un peu Euh, rigolo, ça, d'ailleurs, par moment. ouais, c'était un peu, un peu rigolo, assez intéressant et en même temps, effectivement, je me suis posé plusieurs fois la question et ce qui est marrant, c'est qu'ils finissent par aborder le sujet, mais de dire oui, bah Mm. cet historien, le fait qu'il soit là, je voyais Ça pas en quoi spoil. ça, ouais c'est ça, ça spoil. C'est genre ah il va Ça se passer spoil quelque chose. au niveau. Ça spoil au niveau intradiégétique et pour le lecteur aussi, tu sais. Ouais. C'est là, mais c'est vrai que je me suis posé cette question de me dire, mais comment il peut considérer que il influe pas, Mm. sachant que le simple fait qu'il soit là sous-entend C'est ça. qu'il va se passer quelque chose, quoi. Qu'il y a quelque chose. Ouais, que ça Mm. Genre, t'es en train de donne. te brosser les cheveux et tout d'un coup, t'en as dans la tête. T'es là, oh merde, Ouais, qu'est-ce qui tu va se dis, passer? merde, je vais pas me brosser les cheveux tranquille là. Comme ça. T'imagines le stress que ce serait? Ouais, Tu prends la voiture, t'en as un tout d'un coup à côté, qu'est-ce qui va m'arriver? tu t'arrêtes quoi. L'historien un peu sadique qui va à des endroits où il va rien se Mm. passer du tout, mais juste. C'est ça. Pour brouiller les pistes. Ouais. Euh, donc bah ouais, bah cette thématique-là, elle est quand même Mm. présente, pas trop maltraitée pour le coup, Ouais. j'ai trouvé. Oui, En outre, surtout que ce dont tu parles, c'est évoqué aussi à la fin du oui, livre. oui, tout à fait. Il fait pas complètement Mm. abstraction de ça. Donc ça, c'était intéressant. J'étais Ouais. content quand qu'effectivement ils mettent le doigt dessus, quoi, qu'ils disent, qu'ils le, qu'ils le disent, quoi. Mm. Mm. Et l'autre thématique qui est assez forte, je trouve, et qui moi m'a peut-être moins convaincu, mais c'est une thématique difficile, c'est quand même une thématique du destin globalement. Oui. Mm. Un peu destin, libre arbitre, parce que du coup il y a ces personnages élus, globalement, hein, c'est le thème de l'élu aussi, mais élus multiples. Qui sont des personnages qui sont destinés à avoir un rôle qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. Euh, et ce qui moi, m'a un peu gêné, alors, de façon diffuse pendant tout le livre, mais surtout au début. Je trouvais qu'au début, il y avait vraiment un peu, encore une fois, ce cliché, peut-être pas tout à fait bien amené, de tous les personnages qui savaient ce qu'ils devaient faire,
mais ils le savaient de manière non expliquée. C'est-à-dire, ils savent qu'ils doivent aller là, ils savent qu'ils doivent faire ci, ils savent qu'ils doivent faire ça. Alors, on nous l'explique un petit peu pour certains, on nous explique pas tout, mais pour certains, on nous l'explique en nous disant oui, bah en fait, il y a eu d'autres forces à l'œuvre pour. Mmh. Mais j'ai trouvé que ça, c'était un peu artificiel aussi parfois. Voilà, je suis revenu sur le râleur, mais. Là, tu vois, je l'ai enfin, comment? Je l'ai pas tant senti que ça, à part sur un des personnages. Mais du coup, ça s'explique après quand tu connais Hmm, son rôle à lui. oui, Les autres, ça m'a moins marqué. ok. Moi, ça m'a un peu marqué Enfin, aussi, mais je sais pas j'ai pas toi, William. noté, j'ai pas noté de détails, donc On a perdu William? on a perdu Willa. Non, ça l'intéresse pas, notre Mhm. conversation. Si, mais pardon, mais je crois que j'ai un bug. Je savais plus si vous l'entendiez ou pas. Là, on t'entend, ouais. Là, on Non, c'est t'entend bon. et je te demandais si Pardon. toi, ça t'avait fait ça, parce que moi, à part sur un des personnages, ça me l'a pas fait. Non, moi, pas trop. Ça m'a pas trop. Ah, mais non, j'allais te demander sur lequel des personnages, mais du coup, je ne peux pas. On redira Ce après. sera pour la partie spoil. Hmm, Il faut garder la question. Ouais. Après, moi, je trouvais qu'il y avait un peu le pendant de cette thématique du destin et tout. C'est euh, l'absurdité un petit peu de la. Et l'impuissance, quelque part, de la condition humaine, avec cette répétition des conflits déjà entre les humains. hmm. Et après, je sais pas si c'est du spoil ou pas, finalement, cette espèce de joute entre les entités. Je peux pas trop Ouais, dire ça, c'est je crois que c'est peut-être un un peu de peu. spoil, mais. Mm. On peut peut-être garder ça pour reparler après. Ouais, ouais. Mm. C'est vrai que c'est dur, il y a pas mal de choses, c'est dur de savoir exactement qu'est-ce qu'on peut raconter euh, d'un point de vue juste thématique. Moi, un autre truc, peut-être un peu sans spoil aussi, et qui est un peu lié à ce que je disais sur ces thématiques de destin et de machin, et qui a peut-être participé au fait qu'au début, j'étais quand même un peu ronchonchon, c'est qu'il y a aussi beaucoup de moments où ils disent aux personnages ah tu verras, tu comprendras plus tard, je Mm. t'expliquerai plus tard. Combien de Mmh. fois ils leur ont dit ah mais t'as pas besoin de Mm. savoir, je t'expliquerai plus tard, tu verras, tu comprendras en temps Mm. voulu, etc. Ça me rend fou. C'est le genre de choses qui me rendent fou. Déjà moi dans ma vie, si on me disait ça, Mm. ça me ferait péter un câble complètement. Et là pareil, il y a beaucoup de moments, surtout au début. Bah, surtout entre Maeve et Lyre, je trouve. Ouais. Ouais, mais Lille, elle dit ça à tout le monde, tu Mm. verras, tu comprendras, t'inquiète, tu Mmh. verras, tu comprendras. Heu, Bah, c'est un peu ce qu'on fait quand on est en partie non spoil. Vous verrez, on en mmh, parle dans la partie spoil. Mm. Ouais, c'est ça. Non, mais après, en plus, j'avoue. c'est vrai que on comprend qu'ils soient agacés au début, quoi, parce qu'elle les amène là, Oui. mais elle veut pas trop leur en dire. Elle les infantilise un peu quelque part aussi, du Ah oui. coup, Mmh, tout en étant très sympathique et joviale, mais quand même, ouais, mais du coup, j'ai trouvé on ça un vous a peu fait venir jusque-là et artificiel, en fait, on ne dira pas tout. parce que, pour le coup, j'ai trouvé que ça faisait un peu genre, je veux pas trop en fait, c'est pas le moment, que j'ai Mmh. choisi pour dire aux lecteurs et aux lectrices, Oui, Oui. ce dont il ça faisait s'agissait. artificiel. Et donc du coup, je le dis pas non plus à mes personnages, mais en même temps, il faut quand même que je les fasse, aller quelque part ou C'est attendre. c'est Mmh. l'atout narratif de l'auteur Ouais qui dit oh, salut et le chat. ouais, le retour. Heu, mais du coup, ouais, c'était un peu, énervant et pas j'ai pas trouvé ça logique non plus, enfin, il y a des moments, elle leur dit: «Ah Mmh. ben je t'expliquerai plus tard». OK, mais en fait, tu as Mm. complètement le temps, de lui expliquer là maintenant, il y a rien d'urgent, Mais tu en rien plus, d'autre ça urgent à crée, faire, quoi. ça crée toute une partie assez longue finalement autour de je te le dirai plus tard et du coup ils Mmh, sont pas contents parce qu'on leur dit trop tard et Et c'est là aussi où, il y a un problème de rythme, en fait. Enfin, ça c'est peut-être participe assez au long ce problème de moment-là. rythme. Ouais. Tout ce passage effectivement, jusqu'à ce qu'ils apprennent la vérité, qui ils sont et cetera et c'est pas qu'il est très long, c'est que par rapport au reste, il est long et le mmh, reste, des fois, fait trop Mm. survoler. mmh.
Oui, c'est sûr que c'est par rapport au reste, ouais. Sur la partie sur leurs états d'âme, elle est quand même longue par rapport, à Mmh. l'action Mmh. concrète pour laquelle ils sont amenés là. Mais je pense qu'effectivement, parce que pour en revenir aux POV, c'est pas tant les POV finalement, je pense du coup en eux-mêmes qui m'ont gênée. Parce qu'en plus, effectivement, moi je les trouve très cool pour la plupart et d'avoir des petites bribes comme ça, même de personnages secondaires, c'était chouette. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ils se multiplient assez vite dans les pas dans la première partie du roman, mais dans les parties Mmh. suivantes. Et Oui. du coup, je pense qu'en fait, c'est plus finalement effectivement un problème de rythme qu'un problème de multiplicité des POV. Parce qu'on passe beaucoup de temps avec des informations qui sont très diluées et qui Mmh. sont pas forcément centrales pour qu'il y ait cette, comment dire, une intrigue qui soit concentrée. Et après, quand tu es dans le cœur de l'action, ça va très vite. Mmh. Donc voilà, c'est plus ça qui était gênant finalement. Même si encore une fois, c'est une chouette lecture et que moi j'ai pris du plaisir à le lire et je le Mmh mh. recommande hein, comme lecture. Mais et en plus, moi le format d'ISO, je pense, m'a pas aidé parce que du coup, tu peux pas naviguer non plus entre ces Mmh. différentes parties pour Pour essayer de retrouver, rééquilibrer un petit peu. Ouais. et le dernier truc sur lequel j'ai envie de râler, après j'arrête promis. Enfin j'arrête pour la partie non spoil Menteur. après. Oui, énorme mensonge. Le dernier truc sans spoil sur lequel j'ai envie de râler, mais c'est assez lié à enfin je sais pas si c'est moi dans ma tête je le lis un peu à ce côté, vous verrez, vous verrez, vous verrez. J'ai trouvé qu'il y avait plusieurs fois et c'est un truc qui moi m'énerve beaucoup aussi, encore pareil des espèces de faux mystères, artificiels, de type, elle lui dit qui elle était et ba 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 et là on change de chapitre et après, Ah quand on oui, et là, revient, ellipse. ellipse et après, il va enfin il y en a un en Oui, particulier, c'est vrai. enfin il y a une personne avec une identité, cachée et qui un des personnages finit par apprendre cette identité, donc là, changement de point de vue et même quand on revient sur le point de vue, ah depuis qu'il avait appris l'identité secrète machin et il va réussir Oui, à te traîner, le truc pendant encore je sais pas combien de chapitres, sans te dire, la fameuse identité secrète. Il y a ça, il y a ça plusieurs fois, au moins genre je pense 4 fois là de tête, des trucs où on te dit: il y avait cette espèce de secret mystérieux» et on te le dit pas et en fait, je trouve que quand t'es en dans un d'autant plus quand t'es en POV, c'est ultra artificiel, Mmh. oui, c'est ça. Ça fait artificiel, quoi. ça j'aime pas du tout. Ça c'est mais ça pour le coup, Mmh. c'est pareil, je considère ça comme un défaut d'écriture, De jeunesse. de «jeunesse» entre guillemets, ouais, enfin, Mmh. pour moi, c'est quelque chose qui fait assez, ouais, Mécanisme. ouais, un peu artificiel et qu'un écrivain un peu plus expérimenté, réussira mieux à gérer s'il a pas envie de te donner l'info ou alors saura que en fait, il peut te donner l'info à ce moment-là et que, il a pas besoin de tirer, le mystère, plus longtemps et parce qu'en fait, parce qu'en fait, jusque-là, sur la plupart de ces cas-là, bon, peut-être on en reviendra dans la partie spoil, mais c'est des mystères, tu as senti qu'il y avait un mystère et c'était pas trop mal fait et au moment où on arrive où il pourrait y avoir la révélation, en fait, ça serait OK d'avoir la révélation à ce moment-là parce que ça serait déjà genre tu as senti qu'il y avait un truc mystérieux, et là, ça arrive, ça te dit le truc et en fait, ça aurait été mieux, moi, je trouve, de l'avoir à ce moment-là que d'avoir révélation, il y a une révélation, mais tu ne sais Oui. pas encore ce que c'est et là, je fais Mmh. durer le truc, j'étire la soupe, quoi. J'étire la Mmh. soupe, ça se dit pas du tout. J'ai raison. Heu, bref, voilà, j'arrête de râler. Qu'est-ce que vous mettriez en point positif de cette lecture? Quand même, qu'on parle un peu des points forts. Ah beh, la galerie de personnages, je pense. Mmh. Parce qu'il y a quand même une chouette galerie de personnages Oui, même s'il y en et a où je trouve qui ont des défauts qui sont oui, trop dans mmh, l'extrême. oui, ils sont un peu Heu, caricaturaux, mais ouais, voilà, il y en a d'autres qui sont vraiment très, très chouettes. ouais. Mais comme le style est bon, même ceux qui sont caricaturaux, pour moi, c'est passé. Parce que je trouve qu'il gérait assez bien Mmh.
stylistiquement. Moi, c'est pas tout se passé Et alors quand même. après, même si... Pas Ouais, pas s'empêcher. tous, mais moi ça m'a fait rire. Ça m'a fait un peu rire. Ouais. Oui, tu l'as pris plus au Après, second degré, en fait. oui, je pense que j'ai Mm. pris un peu... J'avais l'impression que c'était un peu second degré, mais peut-être que pas Mm. du tout. Non, mais peut-être que oui, en fait, hein, effectivement, il y a des personnages qui sont très très clichés. Peut-être que c'est du second degré, un peu Mais c'est peut-être moi... Alors, satirique. pourtant, ça n'a... Pourtant, ça n'a... Il n'y a pas énormément de points communs entre les deux, à part d'assembler une bande de gens qui vont pas du tout ensemble et qui sont pas très conventionnels. Je pense qu'il y a un côté qui m'a fait penser au Diable de Abercrombie. Pas du Vous étiez... C'était qui? C'était Yoda? Enfa? Toi, Jean-Jean non plus? Je C'était sais pas plus qui moi, était non. avec Ouais, nous. non. Et que j'avais lu plus tôt dans l'année, et qui était ultra... vachement d'humour noir, quoi. Mm. Et du coup, toujours un peu second degré. Et je pense que ça a peut-être influencé mon jugement aussi, Mm. notamment sur les super méchants. Et qui fait que c'est passé, voilà, ça a peut-être faussé ma vision, parce qu'en fait c'est très premier degré, et que moi j'étais genre oh, 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 Mm. et que pas du tout, quoi. Donc Mais je peut-être sais que pas si si, je hein. suis C'est fiable. peut-être moi ou nous qui sommes passés à côté. Faudra que tu demandes à Adrien Thomas quand tu le verras. Excusez-moi, j'ai Jean-Jean, vraiment pas qui- trop aimé vos personnages. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Non. C'est fait exprès, les caricatures là. Donc non. Mais donc ouais, donc les POV c'était cool. Et alors après moi je me suis perdue parce que je suis très mauvaise pour tout. Il y a tout un côté world building où je m'accroche, mais je suis pas au max de mes capacités en plus, donc j'ai du mal. Mais je crois qu'il a, pour un roman, hein, enfin, en plus c'est un one shot, bon, il y a beaucoup de pages, mais il est arrivé quand même assez bien, peut-être parce qu'ils sont assez différents, à planter le décor et les éléments principaux des différents royaumes. Mm. Même si j'avoue que par moments j'étais un peu du père quand il y avait des grandes explications historiques. Mm. Mais voilà, finalement, il a quand même réussi à pas mal Je trouve que le sur, lore sur le était tome. intéressant, Mm. effectivement. Mm. Dense. Moi j'ai dû, comme j'étais pas avec, quand j'étais au format liseuse, moi s'imaginer, oh d'ailleurs il y a une carte, c'est génial. J'aime quand il y a des cartes. Mm. Le problème c'est Mm. que sur la liseuse, je ne pouvais pas facilement retourner à la Mm. carte. Oui, c'est relou, c'est Juste pénible pour- de retourner chercher. Bah, surtout qu'il Voilà. n'y a pas vraiment de chapitre, c'est ce qu'on me disait, il y a livre, Mm. annexe, livre, annexe. Du coup, Non, moi, je me suis pas amusée à retourner la carte. c'est vrai. Euh, et je Moi, pense que j'en aurais eu besoin pour mieux appréhender le moi lore et qui aussi. est qui Et et même quelle pour région revenir, était quoi. retourner voir quel roi et de quel endroit. Parce Ouais, qu'à la fin, finalement, ça, t'as l'annexe, mais t'oses jamais regarder l'annexe dans le film d'hiver, quoi. oui. Et du coup, mais moi, tu vois, j'aurais vraiment tendance, pour le coup, c'est pas toujours ça joue pas toujours le format. Mais là, j'aurais vraiment tendance à recommander la lecture en format papier, quoi. Je suis Bah, c'est d'accord. vrai que moi je suis beaucoup revenu, surtout au début, je suis beaucoup revenu à la carte parce qu'au début Mm. en plus t'as une multitude de personnages qui sont à des endroits différents et qui te Mm, disent, mm. où ils sont, mais voilà comme ça. Et c'est vrai que moi j'avais mis, c'est un rabat, une couverture avec rabat, mm. le livre que j'avais, donc j'avais mis le rabat à la carte et donc je passais mon temps à revenir. Alors là ils sont où? C'est quoi? C'est qui? Et c'était très pratique, effectivement. Mm. Ce qu'on peut dire par contre en gros point positif, même si je trouve qu'il y a des petits soucis de rythme, il y a un vrai début, milieu, fin, enfin en un Oui. tome, il a vraiment réussi à créer quelque chose de dense, de cohérent. On y trouve des défauts, mais c'est dense, c'est cohérent et il y a une vraie fin. Mm. Oui. Et C'est la vrai. fin est pas mal. Moi, j'ai trouvé, Ouais. Mm. c'est Mm. peut-être, enfin, la fin est pas mal, ouais. Ce qui est pas toujours le cas dans des livres denses et avec plein de POV et avec plein de lore. Mm. Et ouais, bah moi en point fort, j'aurais mis effectivement le world building. Je pense, j'ai beaucoup aimé à la fois, comme vous disiez, le fait que on reconnaît bien quand même les différentes régions, les différents peuples. Alors après, mais c'est rigolo. Moi, j'aime bien quand chaque région ou chaque peuple a vraiment ses spécificités. Donc, Mm. t'as ceux qui ont des éléphants, t'as ceux qui ont des paladins, t'as ceux qui machin. Enfin, c'est assez, Mm. euh, c'est assez riche. C'est assez clair comme ça. Ouais, c'est assez Mm. clair, c'est assez En riche. plus, T'as vraiment dans chaque endroit, et c'est assez logique en fait. Chaque endroit a ses propres structures, ses propres héros. C'est pas
pour le coup, il y a vraiment pas ce côté parfois un peu artificiel de, c'est un continent, donc il y a, une secte de guerriers et il y a un machin. Enfin là, il y a vraiment, il y a plein de différents groupes, et j'ai bien aimé aussi, j'ai trouvé qu'il agençait bien, qu'il instillait bien, heu, les légendes, les histoires, un peu du passé qui viennent, s'intégrer au fur et à mesure et qui vont avoir parfois en plus ou moins d'importance, Mmh. enfin qui vont reprendre de l'importance, mais ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe du coup, parce que c'est des choses qui t'ont été apportées au fil de l'eau pour le coup, Ouais. ça j'ai trouvé que c'était bien maîtrisé le alors autant voilà, ça c'est un peu à contresens de ce que je disais au début, avec le ton un peu didactique par moment qui vient te dire: «Ah je suis ci, j'ai fait ça, machin». Mais sur certains trucs et en particulier le lore plus, diffus, j'ai trouvé que c'était pour le coup Mmh. bien intégré parce que ça vient petite touche par petite touche, dans différents points de vue, se mettre en place et tu recolles les morceaux en fait. C'est assez agréable quand tu peux recoller les morceaux et tu peux dire: «Bah Mmh. tiens, là, cette personne, elle fait référence à ce truc-là, dont cette autre personne qui ailleurs en avait parlé aussi, avec pas forcément exactement la même vision, parce qu'ils sont pas au même endroit, donc ils ont pas tout à fait la même culture, donc ils ont pas vécu les choses de la même façon. Les trucs importants sont pas forcément les mêmes pour chacun. Tout ça, j'ai trouvé que c'était Ça vraiment. f Ouais, vas-y, pardon. Non, non, vas-y, j'avais fini. Ça fait, parfois ça fait peut-être même un peu jeu de piste où tu es, content de trouver, Mmh. différents justement points de vue de la légende, différents Mm, petits, indices et de dire: «Ah ouais, OK, il y a ça qui est en train de se passer ou il y a tel personnage qui est en train d'être là». Je avais tous les éléments pour mm, comprendre et potentiellement, le deviner avant. mm, Ça, c'est Oui, il y a une cool. satisfaction de lecteur, quoi. mm. Ouais. Est-ce que vous avez un autre point fort dont ça vaudrait le coup de Mmh. parler? Euh, C'est assez, alors je sais pas si c'est spoil ou pas spoil, heu, sa vision, perso de certaines figures, hem, de la grande forêt qui sont un peu des figures archétypales qu'on peut retrouver, en fantasy, genre les dragons, les elfes, mm, dans une moindre mesure les sylphides. Ça tranche un peu avec, l'image, d'Épinal qu'on en a, on peut dire, et mm, je trouvais ça intéressant. oui, il joue un peu ouais, sur Il les démystifie un peu classiques. un Mm, peu le truc, quoi. mm, Même avec les loups-garous, c'est intéressant en soi ce qu'il en fait, mm. je trouvais. Même les nains, j'ai trouvé Ouais, les qu'il y a nains des trucs aussi, intéressants. Ouais. Mm, mmh, il y a eu des enfin, voilà, il y a eu une vraie vision, je trouve, qui change un petit peu mm. et que j'ai trouvé second degré aussi, moi, du coup, par moment, Mm. alors que ça se trouve, il Oui, y en a pas. non mais Je suis en effectivement, il y a train des de me trucs qui dire. étaient un peu Mais moqueurs, quoi, un regard un peu moqueur mmh, sur la chose. Là, je l'ai plus vu en tout cas, sur ces mmh. aspects-là. Euh, Voilà. Ah si, moi, le dernier truc, peut-être sans spoil, vous allez me dire ce que vous en avez pensé, mais moi, qui m'a un peu gêné quand même aussi dans la lecture, c'est les descriptions des personnages féminins. Enfin, je trouve qu'il y avait un peu un Ah oui, déséquilibre, en tout cas. c'est toutes des bombasses. C'est toutes des bombasses, alors que les personnages masculins sont soit pas décrits physiquement, soit il y en a un ou deux qui sont très laids, donc là on nous dit bien qu'ils sont très laids. Mais les meufs, Mmh. elles sont toutes Oui, ils ont des super physiques plus belles variées quand même. et elles sont soit super belles, soit en tout cas elles sont décrites très physiquement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où j'ai trouvé qu'il y avait une fille décrite un peu physiquement et un mec décrit un peu psychologiquement ou sur sa Mmh. personnalité quoi. Et les deux descriptions un Mmh. peu genre présentation mises au même plan. Donc ça C'est vrai qu'on a moins de détails sur l'apparence, ça m'a des mecs. un petit peu gêné. Oui, c'est vrai que j'ai Euh, pensé avant qu'elles étaient toutes, assez, dans les canons de beauté, ouais.
Donc Oui, il je y a... pense que la Bon, à seule part qui les deux les pas, à c'est la part chamane, à quoi. part les deux Ouais, matriarches là, Oui, et elle. oui. Bah, à les part les vieilles, Celles mamies qui quoi. sont quoi. vraiment très vieilles, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc il y a un moment où j'ai essayé, il y a certains moments où je l'excusais un peu en me disant bon, on est dans le POV d'un mec qui est présenté comme plutôt pervers et obsédé, donc lui, Ouais. c'est logique qu'il regarde que ça. Mais Mm. il n'y a pas que lui qui nous présentait les personnages et c'était quand même, je trouvais que ça revenait assez quoi. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est un dernier détail non spoil. Je Mm. sais pas si vous avez soit d'autres thématiques, soit d'autres points particuliers sans spoil à remonter ou si on enchaîne. Mm. On Mm. peut enchaîner, je pense. Ouais, je pense qu'on peut Peut-être enchaîner. Parce Namande, que si t'as surtout, quelque je chose. pense qu'on va. Non, non, on peut enchaîner. Surtout que j'imagine que si on parle de nos personnages chouchous, il faudra expliquer pourquoi. Oui, Mm, mm. oui, je pense que les personnages, il faudra faire en spoil. Bah du coup, si vous nous regardez et que vous n'avez pas lu le livre et que vous comptez le lire et que vous ne voulez pas être spoilé, bah, je vous remercie d'avoir passé ce premier moment avec nous. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à revenir nous voir quand vous aurez lu le livre ou à venir nous voir sur nos autres lives et nos autres vidéos. Et si ça vous dérange pas d'être spoilé, bah, restez avec nous et on va continuer à débriefer et peut-être à râler, qui sait. Mais cette fois en spoilant. Ça sera plus simple. Tout à fait. Et par quoi vous voulez commencer? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit débrief personnage? Ou ouais, on fait ça alors. Bah vas-y, Namande, dis-nous. Vas-y. Ce Il que est tu pas trop choupinou, Corius. Si, moi aussi, c'est mon chouchou. Corius, c'est le chouchou. Bah oui. Ouais. Ouais. C'est pas ton Après, chouchou, j'ai. quoi. Je sais pas si c'est. En fait, je sais pas. Je saurais pas dire qui est mon chouchou. Non, mais je trouvais qu'il était assez mignon. Mm. Corius, c'est un peu le bourru, Mm. le bourru gentil. Il était vraiment touchant, en fait. Mm. Ouais. Et en plus, il estime qu'il est pas gentil. Il le répète plusieurs fois. Mm. Et son oiseau, je sais que c'est pas ça, mais tu sais, je vois le mec un peu bourru avec sa charrette et son chocobon. Mm. Oui, Alors que c'est pas ça comme Piaf, mais mais oui. j'imaginais ça, quoi. Mm. Et c'est vrai que tout le début, il est très mignon. Bah sur le début, c'est le plus agréable des Oui. héros. Puis il a de. C'est quelqu'un qui exprime ses émotions aussi, pour c'est son statut aussi de. Mince. De. Soldat. Comment ça s'appelle déjà sa catégorie de héros? Voilà, de soldat. Oui. Peut-être qui se connecte aux émotions des autres, mais c'est un homme qui a les attributs de virilité, on va dire, de force, de combativité, de tout ça, mais qui fait quand même le choix de la bonté et qui est quand même. Qui exprime ses émotions. Mm. Et ça, j'ai trouvé ça chouette aussi. Mm. Mais en fait, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de personnages assez chouettes. Oui, oui. Ça s'est peut-être pas vu dans la première partie parce que j'ai râlé. On ne peut pas trop détailler en même temps. Mais il y en a plein, même les secondaires, peut-être plus les secondaires, Oui, en tout cas au Les début. oui. secondaires, ouais. Mais les Moi, j'ai secondaires beaucoup aimé sont... Serg aussi. Lequel? Ouais. Serg, Serg. l'ermite, l'ancien Ah oui, forgeron Serg, ouais. des Vondia, là. Et J'ai en Ouais. bien plus, aimé. le pourquoi il devient ermite est tellement touchant. Mm. Oui, Ouais. Serg, il était super sympa. Moi, j'ai bien aimé aussi... comment il s'appelait? On le voit pas énormément en plus, mais Kaeb, un truc comme ça, ah oui, j'allais dire que lui, je l'avais beaucoup aimé aussi, avec son même si on le voit éléphant Ça, plus. là. petit Kaeb. Oui, Ouais, celui avec ses éléphants. le chef des Noirs. Ouais. Mm. Euh, Pas mal de personnages, en fait, un peu les leaders secondaires. Oui. Mm, mm. J'ai bien aimé Ealia, Mm. la La princesse. commandeuse. Ouais, la Mm. princesse. Oui, toi, tu dis commando, c'est vrai que c'est enfin, bref. C'est les deux, C'est ça, c'est c'est une, les deux. C'est les une deux. flamme C'est les deux. d'azur. Ouais. J'ai bien aimé. Qui j'ai bien aimé?
Les brigands étaient fun aussi, moi j'ai Les trouvé. brigands, ils Mmh. étaient sympas, ouais. Ouais, le le mari qui «Bon, j'ai payé la prostituée, mais je vais arrêter, je trompe ma femme quand même, hein. Je l'aime bien Mmh. ma femme, Mmh. c'est moche ce que je fais». Mmh. D'ailleurs, assez fou, j'ai trouvé ça assez fou par rapport au camp des pillards. C'était une petite aparté sur les personnages, désolée. La façon dont ils décrivent justement, bon, bah, on pille, on viole et cetera, mais par contre, dès qu'on est dans le village, le premier qui ose taper une femme, je le démonte et Mmh. celui qui, viole les femmes, il est exécuté. Enfin, je Ouais. c'était assez intéressant parce qu'au début, justement, Mmh. ils te les présentent pas comme ça et dès l'instant où ils tu le point de vue de, Oros et qui te parle de sa fille qui a été battue à mort et cetera Mmh. et que tu vois que dans son camp, dans son village, il a vraiment établi des règles, Mmh. tu tu une Comme quoi tu un peux une partie de toi qui est: «Ah, c'est un mec bien» et une autre partie qui est: «Ouais, mais en même temps, par contre, tu violes des femmes quand tu es pas dans ton Mmh. ouais. village, Oui, une petite je sais pas quoi dissociation, penser». Ouais. Mais eux, c'était je pense qu'ils étaient intéressants aussi parce que du coup, ils sont ces on parlait de personnages manichéens. Eux, pour le coup, Mmh. c'est quand même pas des mecs bien, quoi. Ouais, Alors, tu as de la sympathie pour eux parce que tu es de leur côté, enfin, plus ou moins tu peux être plus ou moins de leur côté, mais le mec, il co le la première fois que tu le vois, il bute quand même son fils pour conserver l'autorité ouais, mais ça, sur c'était son groupe. triste, j'ai trouvé. Enfin, C'était terrible ça. ouais, Mmh. Et puis, ah, tu le sais qu'à la fin, en plus, bon, maintenant, il allait devoir dire à sa femme qu'il avait buté leur fils. ouais, Ouais. ça, c'était une scène assez forte, du coup. Effectivement, Ouais. c'était ça, pour le coup, c'était Mais ils bien sont assez amené. forts les C'était passages, ouais. ouais, Finalement, les passages chez les brigands, ils sont assez intéressants. mmh, Mais il y a plein de petits groupes comme ça, parce que tu as les grandes nations, puis tu as les petits, Mmh. mmh, les groupuscules, oui, entre guillemets, dans chaque. C'était intéressant ça aussi. mmh. Ouais. Moi, j'aurais voulu bien aimer Moineau aussi et puis, Au début, on pouvait. Ouais, au début, oui. bah, au début, On se il est peut-être. un peu Il, casse-pied, mais tu dis: «Ah, mais je vais bien l'aimer» et ouais. puis après, Il était presque assez. C'était assez classique comme jeune héros de Mmh. fantasy, quoi. mmh. Mais du coup, c'est C'est assez intéressant le l'un dans héros l'autre voleur. là, pour le coup, il a retourné un peu, Ouais, ça c'était nos cool. attentes aussi, Mm. Alors que quand tu prends son opposé, pour le coup, C'est tu te l'inverse. demandes comment tu vas ouais, c'est l'inverse, tu te demandes comment tu vas pouvoir être touché par un monstre qui est dans le camp mmh, des méchants et en vrai, moi, j'étais hyper touchée par, j'arrive ouais, pas à prononcer son Orgos, nom, Orgos, ouais. Il ouais, m'a fait de la peine, en mmh, fait. moi aussi, ouais. Mais je trouve qu'il y a certains personnages dont l'évolution elle est vraiment Mmh. intéressante, je trouve. Alors c'est pas tous, parce qu'il y a des méchants qui restent très méchants, psychopathes, Altuin, jusque. franchement, Non, mais, Ouais, Edwin, il est j'adore faire des œuvres avec des cadavres. ouais, mmh, Et l'autre avec ses griffes là. Enfin bon, il y en a qui restent, voilà, tu peux rien en faire, mais ouais, bon, t'en as en même fait qui restent pareils. T'en as qui évoluent et t'en as qui, mmh, ouais, t'en as qui sont constants. Naol qui évolue un peu, par exemple, mais qui reste cohérent avec lui-même finalement. ouais et qui moi, j'ai T'en as trouvé qui se ça révèlent il à leur vraie disparaît un nature en peu fait. Naorl aussi, je trouve. Ouais, c'est ça. Heu, je trouvais ça un peu Au début, on dommage. jouait beaucoup, beaucoup de POV et après, Ouais. Après, en fait, on le voit plus alors que ça aurait peut-être été mmh, intéressant aussi, justement, une fois qu'il avait évolué, ouais. mais ouais. Peut-être d'avoir un peu moins de Mel et de Lyre, mais un peu plus de Naol, quoi. ouais, Ils sont pas tous représentés autant, mais c'est comme, non. Saphriel, tu la vois beaucoup moins qu'Anduin et Irian, quoi. Ouais, alors que Safriel, elle m'intéressait aussi Elle est plus, plus Moi, j'aime intéressante. ouais, que mais elle est Anduin. plus modérée, en fait, elle a Ouais, Ouais. c'est d'autres ça. aspirations, Ouais, Mmh. quand tu vois à côté, je sais pas, Taeni, franchement, ouais, Taeni, j'ai Oui. bah, trouvé qu'il y avait rien, il y avait pas grand-chose à sauver, Mmh. quoi, Mais on la voit souvent en plus, quoi. Ouais, bah, alors, il y a mmh, tout un moment où elle fait semblant d'être morte, donc on la voit pas. Oui. oui, en Mais plus. les héros, on les voit pas tous autant en plus, Ouais. c'est inégal un peu la Ce qui est marrant, représentation, c'est que tu dis héros parce que ce sont des héros, Mmh. oui, avec le alors A, tout le monde va AETS. penser H et mais ROS, mais Mmh. voilà, mais c'est aussi les héros, donc mmh, Ouais. en vrai, je pense que ça aurait pu être très intéressant. Je me suis posé la question pendant un temps, si
on nous présentait pas au début les héros du père comme étant les gentils Mmh. et qu'en fait, on Mmh. allait, à force d'avoir des POV Oui, que c'était pas les des gentils, ouais. des méchants, voilà, te dire: «Ah merde, en fait, je me Oh, suis je me fait suis avoir posé la comme une question à un bleue. moment aussi, ouais. Le camp du père, il est pas si bien que ça et en fait, c'est les autres qui ont raison». Sauf que, Sauf qu'il a enduit comme un je disais, Irian dans son camp, donc Ouais, ouais et bah, puis et même Seva. Tiny, en fait, enfin, et c'est ouais, vrai, c'est ouais. pas les méchants sont vraiment trop méchants Bah, ouais. Mmh. Et et ça, j'ai trouvé ça dommage parce qu'effectivement, le moment, en plus, c'est intéressant parce qu'ils appellent tous les deux l'autre. oui, Oui, Donc à partir oui, de là, tu vois, au début, on te dit ah oui, le père et l'autre, et puis après, de l'autre côté, c'est ah le maître et l'autre. Et là, tu te et dis, l'autre. ça peut mmh, être intéressant parce qu'en fait, chacun considère que l'autre c'est l'autre. En fait, il y a une Mmh. opposition, mmh mais qui est basée sur des trucs potentiellement et pas oui. si déterminés. Et il a beau essayer de nous le faire croire, de nous dire oui, voilà, c'est le progrès contre la nature. N'empêche que il y a pas de débat à la Mmh, fin. mmh mh. Bah, Euh, surtout qu'on te dit que si c'est, le maître, qui gagne, en fait, il va juste tout autodétruire. ouais, Je suis Donc désolée, je m'absente 2 minutes, je reviens, pardon. vas-y. ne t'inquiète pas, Je reviens de suite. on reste en tête-à-tête avec Jojo. Allez. Mais du coup, ouais, ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais effectivement, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, ça aurait pas pu. En fait, il aurait fallu qu'il change toute la fin de son intrigue, c'est-à-dire tout le côté Oui, la conquête des Séides. Ça marchait pas si tu voulais garder un truc un peu gris, quoi. mmh Ou alors que et ça en fait, soit je un pense troisième camp. ouais et je pense que c'est ça qui m'a un peu, entre guillemets, «gênée» avec la multitude des POV. En soi, ils sont tous hyper intéressants et il y a des personnages secondaires que j'adore, comme Serg, ou Oro, c'est plutôt cool. Mais, le je pense qu'à un moment donné, j'ai espéré qu'on ait, les 5 points de vue versus les 5 points de vue Hmm, et que toi, tu fasses un peu ta petite pas ton popote. choix, Hmm, mais ouais, ta popote et qu'est-ce que tu pensais de tout ça? Et en fait, avec tous les autres points de vue et le fait que les méchants, parfois, sont trop méchants, ça peut pas marcher. hmm. Et puis, comme tu dis, en fait, il aurait fallu changer une bonne partie de l'intrigue. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai espéré que ça parte dans cette direction et c'était pas le cas. Hmm. Non, bah au final, on est plus sur plus une frise. Ça, c'est un gros aspect aussi, je trouve. C'est vraiment plus une frise, un peu frise historique, parce qu'au final, il y a mine de rien, il y a quand même plein de gens qui servent à rien un peu. Enfin, moi, j'ai un peu eu l'impression que t'avais pas mal de personnages. Ok, c'est un peu les leaders, ils guident leur peuple, mais euh, je sais pas. J'ai trouvé qu'ils auraient pas été là, ça changeait pas grand-chose, quoi. Enfin, il y a certains trucs que j'ai trouvé un peu artificiels. Pareil, les confrontations, les histoires, les règles. Bon, Oui, plein de choses d'un coup là. Mais les règles du jeu avec des majuscules, les confrontations. Tiens, revoilà. Oui, là, je vais attendre et je vais refaire mon. Désolée. T'inquiète. J'en étais à dire un peu en vrac que un autre truc que j'ai trouvé un peu artificiel, c'est toutes les histoires autour des règles du jeu, des confrontations, Mmh. les héros peuvent être tués que par leur opposé. Il faut, enfin, je sais plus c'est quoi toutes leurs règles du jeu. Il y a un moment, tu apprends qu'ils ont discuté entre eux parce qu'ils étaient pas d'accord sur la règle du jeu, donc il faut qu'il aille corriger sa tricherie. Mais attends, what the fuck? Euh, ils sont tous immortels en fait tant qu'ils se battent pas contre l'autre. Donc enfin ça, ok, pourquoi ils l'exploitent pas plus? Enfin, je sais pas. mmh, mmh, mmh. Parce qu'ils Euh, peuvent être blessés quand même, du coup, quand ils sont blessés, ils sont ralentis. ouais, mais Mmh. Il y aurait quelque chose à jouer, en fait. c'est ça. Oui, sûrement. Mais du coup, est-ce que si mettons, ils se disent: «Beh, je peux me faire, 50 mecs, tout seul, enfin les tuer tout seul». Oui, voilà, c'est Ils ça. sont quand même blessés, là, sur un malentendu, il y a l'autre héros qui arrive et paf, ils se fait buter. Ouais, Donc c'est pour ça. mais ouais, non, mais ça à la limite. Mais c'est vrai que en tout cas, les règles du jeu, ça faisait partie des trucs qui sur moi ont pas trop marché et aller avec, enfin tout ce pan-là. Déjà le côté, oui, c'est que une fois parmi d'autres et on fait ça, je sais pas, tous les 500 ans, on lance une immense guerre Ouais.
pour se disputer. Ça fait péter un câble aux héros d'ailleurs, Ouais, qu'ils apprennent ouais, ça. je comprends. Ok, ça sert à quoi ce Parce qu'on fait en qu'il fait? n'en sert à rien en fait quoi. On est juste Ouais. des pions et Mm. Ouais. vous allez recommencer de toute façon. Donc en fait, nous on sacrifie potentiellement nos vies et ça sert à Ouais. rien. Puis Sert à rien, quoi. ça peut pas commencer tant que tous les héros se sont pas rencontrés les uns les autres et qu'il n'y a pas eu toutes les confrontations. Ouais, c'est un jeu d'échecs quoi. Oui, J'ai surtout que la l'impression, confrontation, c'est juste je te vois en fait, hein. Ouais, oui, ça et peut être juste je te franchement, croise quoi. la confrontation des dames, je sais pas si vous vouliez continuer sur ça, mais je sais pas comment parler des confrontations. La confrontation des dames, j'ai trouvé ça nul. J'ai détesté cette scène. Je pense que c'est une des scènes que j'ai le plus détestées. Parce parce que ça faisait faux à tes yeux ou parce que C'est trop stéréotypé, t'as trouvé? Ouais, trop. Et je trouvais qu'il y avait pas mal ça dans le livre. C'est un peu un autre des défauts du livre. Il y a beaucoup, ils font des grands discours au moment où ils Oui, se il y a ce battent. côté. Enfin, tu sais, le Mmh. côté méchant de James Bond, Ah quoi. ah, Enfin, ouais, c'est ça, Oui. c'est ah, vrai. C'est vrai. regarde, comme je suis forte parce que j'ai pu défaire ton sort. Et puis moi, ah bah moi, j'ai beaucoup d'énergie. Ah bah moi, j'ai fait semblant d'être fatigué. Donc maintenant, en Oui, fait, c'est vrai qu'il y a regarde, ça. je Je peux faire t'explique ce ça. que j'emploie comme technique pour Oh pas là te là, nuire. et là, regarde, je vais faire ça. Et toi, oh, tu es nul parce que tu utilises ça et que tu ne sais pas qu'il faudrait faire ça. S'il te plaît, tu veux Oui, pas c'est vrai. aussi lui donner un poignard et te le mettre dans le cœur? Enfin, je sais Non pas. mais déjà, j'ai beaucoup aimé le «J'aurais pu t'attaquer dès que tu es arrivé dans la chambre». Ouais. Oui, Pourquoi oui, tu tu l'as aurais pas fait? pu. Pourquoi tu l'as pas fait? J'en peux plus. C'est leur ego parce ils ont quand même un melon les deux. Ah Ah ouais. bah, ouais. Mais et les deux fois du coup en vrai, les deux fois elles se battent, elles sont là. Ah, regarde comme je suis trop forte. Ah oui, mais moi je suis trop forte. Ah. Oh non, mais s'il te plaît. Ça, et C'est après, vrai qu'il oh, y a ça. regarde, alors après, oh, finalement, elle est fatiguée. Bah oui, ça fait 2 heures qu'elle fait des feux d'artifice au lieu de se battre. Tu m'étonnes qu'elle soit fatiguée. Et après, juste, elle pousse l'autre par-dessus et dit, ah, c'est bon, j'ai réussi. Non, mais s'il te plaît, au moins vérifie qu'elle est Oui, morte, tombe ta en plus. Némésis, Mais là. oui! Mais Enfin, oui, Bon, mais ça avec franchement, c'est cette chute, elle devrait être morte. Non, 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 on a toujours appris. C'est une faux. sorcière. c'est une sorcière. Tu Tu jamais viens lu de les lui livres? apprendre à utiliser son don ultra fort. T'as dit toi-même, tu peux tout faire avec. Et là, ah, ben c'est bon, je l'ai poussé. Ça m'a J'hallucine. buté. Ça m'a En buté, fait, ça. elle est victime de son ego, quoi, mais un peu. C'est Ouais. horrible ouais, ce que je veux dire, c'est horrible, mais il y a des fois où je voyais mais pas, pas dans le sens ça leur ressemblait en termes de personnalité ou autre, mais des fois je voyais Yzma dans, Cusco. Ah oui, la méchante sorcière. Je sais pas pourquoi j'avais cette image, mais vraiment le côté très méchant cliché qui Mmh. raconte ce qu'il va faire effectivement. Ouais, on était beaucoup dans ça, mais même les gentils, du coup. Les gentils étaient très dans le Oui. cliché, je raconte ce que je vais faire, quoi. Mmh, Et là, c'est oh là là. Hem, il y a un côté fun après. En parlant de clichés, est-ce qu'il y a que moi qui ai été choquée que le peuple noir soit décrit comme les singes Les noirs, les noirs. sauvages, les il y a que moi? bah, moi, je me suis dit que c'était fait exprès, pour le coup. Enfin, Oui, pour mettre en avant le racisme de. C'est Val, du coup. ouais, C'est les Ah dorés, les ouais, autres. ouais, ouais, c'est ouais. ça. Parce qu'ils sont Après, qui victimes de s'appellent eux-mêmes les racisme, du noirs. coup, mais Ils s'appellent eux-mêmes les noirs, par contre, non? ouais. Oui, mais je crois Ouais, que ça, ce je savais qu'ils pas aiment trop pas, quoi en c'est être penser. appelés singes noirs et c'est Bah, aussi, attends, singes noirs et qu'est-ce que j'avais dit? Et oui, qu'on les prend pour des sauvages, quoi. Mmh. mmh. Après, ils en Mais c'est jouent un bien peu, calmé. d'être pris pour des Oui. sauvages. J'ai l'impression que, tu sais, ils Parce que font l'émissaire, il se fait bien calmer, d'ailleurs, en pensant avoir affaire à des sauvages Oui. pas mmh, fédérés et tout ça. mmh. C'est assez satisfaisant, ça, d'ailleurs. Mmh. Mais je me suis demandé oui, ça met en avant le racisme, mais je me suis demandé s'il y avait pas je sais pas, il y a un ça m'a un peu gênée personnellement. Je me suis bon, ça aurait pu être, Oui, oui, moi, je me suis posé la une question. autre, peuplade, Oui, ethnie, une autre couleur, une autre, couleur, voilà, c'était peut-être pas la peine de se servir de quelque chose qui Oui, existe déjà chez nous. mmh. oui. Après, ça permettait qu'ils soient vraiment représentés avec les ouais, les
Oui, c'est vrai que ça peut être une autre cible du racisme, quoi. Oui. Mm. Mais après, ça peut être aussi intéressant que ce soit représenté en fantasy et pas occulté Oui. non plus, je sais pas. Mm. Moi, je sais que je me suis un peu posé la question aussi, moi, sur ces passages-là. Mm. Après, ils sont hyper classe, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est un des peuples les plus cool. Ouais. Calme, il est hyper charismatique. Mm. Et avec les éléphants et tout, c'était. Ouais, les éléphants, c'était sympa. Mais cette diversité dans la représentation des différents royaumes, différents peuples était vraiment chouette, quoi. Mm. Est-ce que vous avez une scène préférée? Moi, j'ai du mal à en dégager une, tu vois. Ouais. Parce que c'est tellement fait de petits moments, finalement. Mm. C'est ça. J'ai plus surligné des passages que des scènes. Ok. Moi, j'ai une scène préférée. J'ai Ah, mais mieux fait dis-nous, mes parce que moi, devoirs, j'essaie de du coup. réfléchir en même temps. Je vous laisse Moi, réfléchir. j'ai C'est pas pas une bien fait mes question. devoirs. Non, c'est pas une question d'avoir bien fait ses devoirs. Mais moi-même, à la Vous lecture, êtes je me suis dit, mauvais mince, il n'y a élève. pas une. Même Ouais, à la mais comme lecture, je me toi, suis dit, il n'y a pas une scène qui me. Mm. Bah je moi, du savais coup, que j'allais être qui- interrogée, mais non. moi, du coup, j'ai quand même noté parce que c'est une scène que j'ai trouvé assez belle en quelque sorte, assez intéressante en tout cas. C'est toute la scène, la mort de la reine des Sylphides. Ah. Ah Où oui. on a, en fait, j'ai trouvé tout son chapitre, elle a un chapitre point de vue, donc où on a Mm. d'abord son point Mm. de vue qui est ultra triste en fait. Donc Moi, ça, je trouvais ça glauque. j'ai trouvé ça intéressant du coup ce point de vue ultra glauque et triste de ce personnage de Mm. reine qui est en fait complètement emprisonné et victime de son peuple en fait, qui sert juste de grosse chose reproductrice et qui est pas du tout Mm. satisfaite C'est horrible. de ça. Enfin, c'était horrible. Tout son truc où il dit oui, ils m'ont enterré, je vois plus le ciel, je vois plus les sylphes, je vois plus rien, machin. Et où après, donc elle a toute ce truc ultra déprimant. Et Mm. après, elle se fait tuer, au moment où elle se fait tuer, elle voit le ciel, elle dit ah Ouais, ça, putain, c'était assez poétique, par contre. j'ai trouvé, ouais, je l'ai trouvé, en fait, je l'ai trouvé ultra touchante, cette, Mm. euh, Oui, c'est assez cette, poignant, cette quoi. grosse bête, en fait, mine de rien, c'est quelque chose qui Mm. est pas. Et ça te fait te dire aussi que tout n'est pas si nature et découverte Bah, ça venait au un royaume peu du Père, quoi. accentuer voilà le côté ce qu'ils essaient de nous dire qui est bah la nature, c'est Naorl qui le dit beaucoup aussi, qui dit bah la Ouais. nature elle est pas C'est cruel, gentille, quoi. elle est pas Mm. honorable, la nature elle fait en Mm. sorte de survivre quoi. Donc voilà, Ouais. oui on Ouais. tue les faibles, Mais oui on et tue les ça, vieux, c'était intéressant, par contre, ouais, cette ambiguïté du Père aussi. ouais, Parce on a tendance à tomber dans une idéalisation Mm. maintenant de la nature. mm, Sauf que, bon, faut pas oublier que la nature est quand même cruelle. mm, Ouais. Bah, Bah, même si vous êtes, enfin, c'est toi, Jean-Jean, qui dis que tu trouvais ça un peu artificiel par moment, cette opposition entre le père et enfin, les valeurs propres au père et propres au maître. Mais en fait, ça aurait pu être développé plus, mais je trouve que c'était quand même un des angles intéressants aussi, surtout mm, sur cette non-idéalisation du coup de la nature oui, oui face c'est ça, face au je progrès. trouve que ça aurait pu être plus C'était une thématique développé, cool, quoi. c'était une bonne idée, ouais, Ça c'était changeait du pas, discours habituel qui a ouais, plus tendance à aller de façon un peu aveugle mm, dans la nature, c'est bien, mm. les créations humaines et le progrès, c'est mal. ouais, C'est Bah, Sapriel qui le dit. C'est Sapriel qui, elle, qui est vraiment partisane ouais, pour le coup du progrès, qui tient tête à lire à un moment en disant mais regarde ce qui va pas avec les dragons aussi. mm, C'est mm. quand même en gros je vous sauve la vie mais du coup vous bouffez Bah, des algues et vous subsistez pas quoi. ouais, ça C'est un fait problème partie des. aussi ça dès le début quoi. Mm. Ouais, ça, je l'ai sur. Enfin, ça fait partie des trucs que j'ai surlignés, justement. Mm. Lire qui est à dire, bah, c'est peut-être pas. J'avais pas envie de le convaincre d'utiliser mon pouvoir sur le pauvre dragon. Mm. C'est quand même pas quelque chose de bien. Et Mm. Lille de lui répondre, bah, on s'en fout, en fait. mm, La fin Mm. justifie les moyens. mm. Mm. Non. Oui, Lille, il a quand même pas mal de valeurs, Mm. de notions de bien et du mal. Mmh. Et malgré tout, Parce moi qu'au j'ai début, tu dis que c'est un. ouais, vas-y, vas-y. Pardon, vas-y, Jean-Jean. Non, non, vas-y.
Parce qu'au tout début, tu dis: «C'est un connard égocentrique», tu sais, quand il est dans les peuplades, nomades et tout Mmh. et finalement, c'est un de ceux qui s'avère avoir le plus d'éthique, quoi, Mmh. Mais ou d'empathie, en tout cas. ouais. Et du coup, moi, lire une autre scène que j'ai notée, pareil sur la fin, mais que j'ai trouvé assez intéressante, c'est bah, quand il tue Safriel en la, Mmh. en la manipulant, en fait, en lui faisant croire. C'était un peu dur aussi, j'ai trouvé, cette scène où il lui Ouais, fait ouais, croire que effectivement elle le convainc qu'il se retourne et en fait il la poignarde dans le dos. Enfin, ouais. et Moi, ça, je l'ai j'ai. cru aussi, du coup, à Ouais, lire c'était en intéressant plus. du coup. C'est parce que ça aurait pu être cohérent avec sa personnalité, tu vois? De dire: Mm, «Bah non», alors qu'en fait, c'est un des héros les plus convaincus, finalement, Mmh. idéologiquement. mm, Peut-être sa rencontre avec les dragons a influé, son jugement, mais mm. Et ça, par contre, les dragons, il y a que enfin moi j'ai trouvé ça pas trop logique. Enfin, j'avais pas compris pourquoi le père, il leur avait donné juste un mari des tout pourri. marécages avec des petites algues toutes pourries, quoi. Enfin, pourquoi Bah, il leur a je pas donné dès le début des, des plantes, enfin les vraies plantes dont ils ont besoin. Enfin, j'ai trouvé. moi, j'ai pas compris non plus. Ouais, Je pense que c'est pour montrer le côté, peut-être, les défauts, tu sais, les côtés négatifs du père. Je trouve que c'est plus à visée narrative que ouais, par mais du coup, cohérence, j'ai pas trouvé que ça se en plus, ça rajoute une justifiait. étape de négociation, Ouais. Mais j'ai pas trouvé que ça se justifiait vraiment, enfin, il y a pas de raison. C'est pas comme si le père, ça avait l'air de lui coûter grand-chose de faire d'autres types oui. de plantes, quoi. Moi, je l'ai compris un peu en mode, bah, les plantes, en fait, elles sont mortes, la nature a enfin, c'est cette histoire de, c'est la survie du plus fort qui compte et cetera. Bon, bah, vos plantes, elles ont pas survécu, je vais pas les recréer pour vous parce Genre, que il gaspille pas son énergie, en fait, à faire mieux. bah, C'est ouais, plus cette impression, oui. c'est, Ouais, mais en même temps, dans ce cas-là, il laisse mourir les dragons aussi, tu vois. À partir Oui, du c'est moment, ça. si tu Oui, dis, c'est ok, pas cohérent. je veux garder les mmh, Oui. dragons en vie, bah faut que tu gardes en vie leur chaîne alimentaire, quoi, ou leur truc. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu. Mmh. Pour le coup, Ouais, c'était en fait, c'est plus pas hyper cruel que cohérent, naturel, quoi. Enfin. c'est cru, oui, c'est ça, ouais, moi, ouais. j'ai pas trop compris non plus, moi. Mais Mais je pense que c'est pour pour moi, le souligner, du cruel coup, avait pas de oui. raison d'être là, tu vois. Le père, il a pas de Oui, raison d'être oui. cruel. Qu'il soit Mmh. Il y a une dur, sorte de quoi. nonchalance, Ouais, «Je m'en fous, vous avez qu'à être reconnaissant». ouais, c'est tout ce passage-là, j'étais. Ouais, c'est un peu visé à montrer son côté, antipathique, c'est un Oui. peu plus Je que pense, ouais, antipathique quand c'est même. pour te montrer que c'est encore pour te montrer que Son c'est pas côté le bien et le sombre, mal, quoi. mais ça marchait Mmh. moins que d'autres éléments, j'ai trouvé. D'autres Mmh éléments mh. où effectivement tu dis oui, Nahor, Oui, que la reine des sylphides, ça la marche reine des bien, quoi, sylphides, la reine des sylphides, ça aussi. marche super bien. Mmh. Oui. Sinon, ça n'a rien à voir avec, cet épisode-là, mais c'est pas vraiment une scène, c'est pareil, c'est plus de l'ordre du détail peut-être, mais moi j'ai bien aimé, on en a parlé vite fait tout à l'heure quand, Sergue, du coup, l'ermite, ancien forgeron Mmh mh. d'Evandia, révèle pourquoi il se confronte à, Mm. Ho Hol Ah, au Hol prévôt? Hollande, Au je sais plus Lorient? son nom exact. Non? Au Lorient? Olorien, oui, c'est ça, c'est plutôt ça, oui et heu et qui révèle, en fait, pourquoi il a renoncé à enfin, il a trahi. Oui, il est Mm. considéré comme le traître parce qu'il a assassiné, un autre membre de la Flamme d'Azur, mais j'ai trouvé ça intéressant. C'était touchant aussi comme Mm. passage et quand il fait ses petites magouilles au camp aussi pour rapprocher les nomades et les Évendiens, j'ai trouvé ça assez drôle. Mm. Ouais. Moi, j'ai trouvé que la relation entre Alia et Sai, elle sortait un peu de Mmh. nulle part, par contre, mais Oui, ça Mais sortait c'est un pas peu de la nulle seule part. relation qui sort de nulle part, hein. Ouais. genre qui, bah moi, Maeve et Ilir, je trouve qu'elle sort pas de nulle part, par exemple. Mais Vélir, non, mais Ok. Dalna et Corius, Ah Ouais, mais oui. moi j'ai trouvé chou, non, mais ça d'accord, mais ça sort de nulle part. Oui, bah ils se connaissent pas bah, longtemps C'est et tout c'est d'un coup. le de toute c'est le façon même problème elle, de rythme dont on parlait. Hmm. oui, oui.
Oui, ils Moi reviennent, ils sont moi, j'y ai mariés, pas oui. cru à cette histoire pendant un moment. Oui, parce qu'ils sont tout d'un coup paf mariés, en fait. C'est Mm. ça. Tu as une ellipse et ouais. Et je Ça aurait été trouve, chou de voir le truc se nouer. ouais, il y avait pas eu le temps. Et je trouve, du coup, vous avez pensé quoi, du coup, du coup, bah, donc, Dalna, c'est une de ces fameuses identités secrètes que a. Oui, Donc, moi, j'ai trouvé. On se doute qu'il y a un truc louche sur cette personne depuis oui, qu'on nous l'a Oui. oui. présentée, donc ça, ok. Le moment où elle révèle son identité, je trouve que, du coup, on aurait dû nous le révéler, c'était pas la peine. Mmh. Après, du coup, j'ai fini par. Enfin, moi, je me suis douté que c'était eux, les deux, au moment où on apprend qu'il y a une autre identité secrète. Je sais pas si ça vous a fait ça, mais parce que du coup, si je resitue, donc il y a Dalna et puis en parallèle il y a l'autre qui était assez cool. J'ai trouvé le Alton, Untun, là. Altun, Ouais. et Mmh. qui lui, pareil, à un moment dit oh j'ai une identité secrète et pareil ellipse et on ne dit pas qui c'est. Et donc à ce Mmh. moment-là, donc moi j'ai été noté dans mon fichier de je râle Oui, comme t'avais les 2 dans la tête, les mystères et là je me suis dit ah les identités secrètes de Dalna et Altun. Et là, je me suis dit mais il y a pas. Parce que avant ça, je m'étais quand même dit depuis un moment, j'ai pas retenu leur nom aux deux légendaires là, Moi, je fais que les oublier aussi. mais On assez a j'en ai tôt, je recherché tout à trouve, l'heure. assez tôt, je m'étais Afae, dit, ouais, voilà, Ouais. Afae Et et Bélo, je sais plus Belle quelque quoi. chose, ouais. il quelque chose, ouais. Bélorelette, un truc comme ça. Et assez tôt, je m'étais dit, eux deux, tu sais, tu les sens, je trouve. On t'en parle vraiment plusieurs C'est vrai qu'on fois. faisait que en parler, ouais. Ouais, on te dit, ah, mais je pense qu'il y a Mev à un moment qui dit, mais me confonds pas avec eux, eux, c'est des légendes, moi j'existe vraiment. Mmh. T'es là, ouais, ouais, ok, Mmh. donc eux, il faut arriver Mmh. à un moment, c'est obligé. Mais Ouais. ouais, eux, tu qu'ils arrivent, c'est clair. Mais par contre, je l'ai pas vu pour, Dalna. Dalna, pendant un moment, je me suis demandé, Oui, quand est-ce moi, je qu'elle allait cherchais autre trahir, chose, quoi. ouais. Ouais, bah moi je l'ai Ouais, vu moi, je cherchais autre au chose moment où il aussi. y a Altoon qui dit aussi ah j'ai une identité secrète. Là je me suis dit ah ok en fait Mmh. ces deux-là c'est les deux quoi. Mmh. Ça y est Moi, j'y ça y pensais est plus du tout, j'avoue. on les a retrouvés. Mmh. Mais après ils servent à rien finalement. Enfin, Non, mais non, pas trop quand même. j'ai trouvé que ça faisait c'est dommage parce que c'était bien amené. Ils t'intriguent pendant longtemps. Tu te dis ah quand est-ce qu'on va aller voir Oui. ces deux-là. Et en fait bon ils détruisent tous les prêtres de sang. Mmh. Mmh. Mais qui venait de revenir, enfin, tu vois, ça fait un peu une sous-intrigue qui se résout toute seule, mais et qui derrière va nulle part, j'ai trouvé. Enfin, j'ai Mmh. trouvé que ça manquait, ça aurait pu être un petit peu plus exploité. Et en le Mmh. disant, je me demande si du coup, en fait, c'est pas des personnages qu'on pourrait recroiser dans ces autres livres qui se passent dans cet univers-là, vu que Ah! c'est Peut-être, des ouais. personnages Oui. immortels. Ce serait cohérent, du coup, ouais. Je Tu viens les juste d'y introduis, penser. en fait, dans ce livre pour plus tard. La question, c'est est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que ça avait été pensé dès le début? Parce que si ça a été pensé dès le début, très bien, sinon effectivement, ça fait Ouais, un peu là pour pas grand-chose, quoi. bah, j'en sais rien. Écoute, je suis même pas sûr qu'il soit là dans les autres livres. C'est une idée qui vient de me venir, Mmh. donc. Oui, une supposition. Mmh. Mm. Est-ce que vous avez retrouvé, si c'est pas des scènes préférées, disons des scènes dont vous voudriez qu'on discute? J'ai bien aimé la scène où on apprend que, Aomai, en fait, c'est le fils de la fille et Ah que, toutes oui. les 2 du coup, pour un peu, faire Mm, leur deuil, elles parlent de lui et elles évoquent les souvenirs. mm, Ouais et puis en mode, bah, j'ai pas envie que tu meures ou qu'il t'arrive quoi que ce soit et oui, je suis en colère contre toi parce qu'en fait, tu es la seule qui se souvient de mon fils, quoi. mm. Mmh. C'était touchant. Ouais, c'était assez mignon. Et en plus, ça apporte un autre éclairage sur, depuis que tu les vois, ces deux-là, elles passent leur temps à se disputer. Oui. Et tu Ouais. vois, quand tu dis, en fait, même si Mev, elle le savait pas, en fait, c'est une relation belle-mère, belle-fille. Mmh. Et tu vois, Oui. c'est un peu C'est pas rigolo ju a posteriori. Ouais. C'est pas juste une rivalité féminine parce qu'il y a 2 femmes, Ouais. voilà quoi. Et c'était intéressant que ça soit pas, heureusement que c'était pas une rivalité Mmh. féminine, ça Mmh mh, Ouais. mmh ça mh, aurait mmh. été dommage. Bah, c'est ce qu'elle pense en plus au début, Maeve. Ouais, Mmh. Oui. mais c'est vrai, j'avais noté ça aussi, j'avais oublié, j'avais zappé la ligne. J'y pensais pas. Alors c'est pareil, un truc que j'aurais trouvé intéressant, ça avait été un peu plus développé, mais c'était quand même intéressant, même si on le voit très peu.
c'est la notion de panthéon qui est arrivée. Moi, Ah oui. assez tôt, je me suis dit, bon, Ah. ben, on nous parle beaucoup de Seva, c'est la déesse machin, c'est la déesse machin, mais il y a que elle, enfin, tu vois. Et parfois, elle parle de panthéon. Et en fait, du coup, c'était un peu rigolo le côté, en fait, les autres dieux, ils ont plus trop de pouvoir parce que, et cette vision de le rôle d'un dieu, c'est de faire en sorte que ton peuple ait plus besoin de toi, parce que tu leur as appris à se débrouiller tout seul. Oui. C'était assez original comme vision de la divinité, j'ai trouvé. Euh, et ça aurait mérité un peu plus potentiellement, mais c'était déjà Oui, c'est vrai que c'est juste intéressant. esquissé. Ouais. Après, ça aurait peut-être fait trop de venir te Oui, c'est ça. J'allais dire, il y a déjà Mm. beaucoup de choses dans ce Ouais. roman, en Mm. fait. On partait dans le cœur des dragons après, quoi. Ouais, c'est un spin-off en fait. Mm. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que enfin, je trouve que ça fait aussi un peu critique. Enfin, comment? On voit bien au final, à la fin, le côté négatif entre guillemets de la nature. Hein, c'est les forts, les faibles, on les tue, etc. Mais on voit aussi les côtés néfastes et ça fait quand même une critique de notre monde actuel, je trouve en tout cas, sur la partie progrès et notamment avec l'agriculture. Mm. Ils en parlent avec le peuple de Kaeb, justement, le fleuve Noir, bah, au final, il a Oui, qu'ils mérité ont son nom pollué. à cause des autres parce qu'ils l'ont pollué. Mm. L'agriculture, ils font pousser des trucs qu'ils laissent crever juste pour pouvoir les vendre cher, quoi. Ouais. Et puis sur la toute fin, t'as un peu le côté aussi, c'est pas tout rose parce que bah oui, ils ont fait la paix, mais du coup, ils commencent un peu à déboiser sur les Mm. aurées, à Oui, venir. oui, Les changeurs ont besoin d'aller manger chez les humains parce qu'ils Ouais, commencent à avoir moins oui. de choses. Du coup, Ça ils fait un sont peu genre tués. les renards, ils vont en ville pour aller manger dans les Ouais. poubelles. Ils ont plus ouais. assez à manger en Puis, forêt, quoi. Tu sens que ça mais en va plus, pas ça, t'as durer la l'impression qu'on. cohabitation, quoi. Ouais. Oui, puis t'as l'impression qu'on te le dit très tôt que de toute façon, malgré tous les sacrifices et malgré quelle que soit l'issue du conflit, ça recommencera, quoi. Mm. Mm, Donc c'est vain finalement, vu que c'est voué à se reproduire. Et en plus, effectivement, la grande forêt, elle prend cher quand même mm, dans la guerre. ouais. Oui, il souffre bien, hein. Parce que même le père est endommagé, du coup, avec le poison. Mm. Mm. Est-ce qu'on parle du fait qu'à la fin, il crée un vampire? Ouais. Ça sortait de nulle part, ça j'ai trouvé. Enfin, Oui et non. Parce que je sais J'ai pas si oublié tu te complètement souviens, ça. bah, Moineau, il devient un vampire parce qu'il a trahi le serment. Mais je Ah sais pas oui. si vous vous souvenez, ils parlent déjà de vampires. Ils disent que ça fait partie des créatures qui peuplent la sixième forêt. Le sixième royaume. Et quand j'ai lu le passage où Moineau est transformé en vampire, je me suis dit, ah, potentiellement, c'est pas le premier. Parce que ça vient pas. On nous a montré dans ce livre que les légendes ne viennent pas de n'importe quoi. Genre, les dryades, ok, tu les imagines pas forcément comme elles sont réellement. Mais elles sont comme ça. Les dragons, tu sais, Maëve a dit beaucoup, tu vas être déçu parce que tu t'es fait un imaginaire de poète, etc. à lire. Et c'est pas forcément ce que tu crois. Et les vampires, ils ont déjà été nommés. Donc je ah, je me pense. souvenais pas qu'on en parlait des vampires déjà. Moi non plus. Pour moi, on en parle quand il parle des peuples qui. Ok. Tu sais, il parle de succubes, il parle de. Et du coup, je me suis dit, ok, potentiellement, comme la guerre est déjà arrivée, c'est pas le premier vampire qui existe. Ouais, c'est marrant. Enfin, Oui, c'était oui, ma c'est vrai. théorie quand j'ai lu. Mm, C'est pour ça que pour moi, c'est pas sorti de nulle part, en fait. ok. Ouais, mais c'était. Ouais, je sais pas. Enfin, non, mais c'était un peu rigolo pour le coup. Enfin, rigolo, c'est pas le bon terme, mais Mm. un peu rude aussi, je trouve, pour le pauvre petit moineau. Qui est pas. Mm. Enfin, là, il y a pas de pitié, quoi. Il s'est fait un peu retourner Non. le cerveau Mais la par. nature est cruelle. Paf. Ouais, là, il s'est fait retourner le cerveau par l'autre et derrière, bim, Ouais. puni, quoi. Mm. C'est là, ouais, bah, c'est pas complètement sa faute quand même, cette affaire. Mm. Mm. Non, mais elle est dure en affaire, Lille. Quoi?
Ouais, Lille, Elle est dure en affaires, Lille. ouais, Oui, ouais, bah, pas de pitié, quoi. avec ses faux airs d'hôtesse sympathique là. Mmh. Est-ce qu'il y a une autre scène dont vous voulez parler ou un autre personnage, on n'a pas débriefé, 100 des personnages parce qu'il y en a quand même Peut-être beaucoup. il dort? Ouais, je pensais à Tildor Ah et ouais, justement à l'historienne à la fin qui, elle, justement, décide de pas se montrer. ouais, bah, parce qu'en même temps, comme Mais tu elle a dis, raison, parce ça qu'ils peuvent Elle spoil, faire a ça, quoi. raison. pourquoi ils le font pas depuis le début, quoi? Bah, Mmh. parce qu'ils s'en fichent et ils pensent que ça change rien, mais Parce que c'était moi, un peu sûr typiquement, la depuis le scène début que entre Taeni Tildor, et Maeve, où c'est Taeni qui a sa coiffeuse, je crois, justement, c'est pour ça que je disais en se ouais, brossant les cheveux, ouais, et elle le voit, mais pourquoi il est là, lui? mmh, ouais, ça spoil la balle, c'est C'est sûr. vraiment... Mmh. Mais du coup, Tildor, ouais, Tildor, je sais pas ce que j'en pense parce qu'en fait, Moi non je plus. trouve qu'au final, ça sert pas tant. Enfin, tu te doutes Mm. depuis le début que, bah oui, on nous l'a tellement présenté comme ça que il va finir par se mouiller un peu dans l'affaire. Mais je sais pas si c'est un message pour dire que l'histoire est jamais neutre ou si c'est. Enfin, je sais pas s'il y avait un message derrière ou si c'est juste comme ça. Je sais pas. J'ai du mal à savoir aussi. Mais l'auteur voulait créer des couples, je pense. Ouais, Oui. il faut, il faut créer des couples. Eh ben, et justement, à propos de créer des couples, moi, quand je disais et Alia et Sei, là, je l'avais pas du tout vu venir. C'est parce que à ce moment-là, Mm. je m'étais demandé s'il y avait pas un truc qui commençait à se faire entre Moineau et Sei. Parce qu'ils commençaient à bien s'entendre, Ah, à rigoler, à critiquer la chamane, et à se chamailler et à machin. Et oui. je m'étais dit, ah, ça Ah, serait ce serait rigolo, intéressant ouais. qu'il y ait ce couple-là qui se Mmh. crée. Mm. J'aurais trouvé ça plus intéressant que le couple entre le prince et la Oui, c'est princesse, vrai quoi. qu'il est assez classique. C'est Sergue, là, qui s'en mêle. Mm. Alors que t'as pas spécialement d'alchimie, je trouve, en plus, entre les deux. Non, Mais à choisir, moi, je pense que j'aurais préféré même Kaeb et Alia, tu vois. ouais, mais Parce ils que se Kaeb, connaissent en pas plus, ils pour te le disent à coup. un moment... Oui, mais ils se rencontrent pas, Ouais, mais je me dis, ils vont se ça rencontrer, tu sortira vois, encore comme plus de ces deux nulle part, leaders. Willa, parce qu'ils se rencontrent même pas. Oui, je sais pas, j'ai mes petits chips, tu vois. Comme au début, tu vois, ces deux leaders, et puis on te dit que Kaeb, il aurait aimé se marier, avoir des enfants, mais qu'il avait jamais Mmh. rencontré personne, Mm. Moi, je m'étais fait mon petit truc, tu vois. Mais non, Ouais, alors que non, tu peux ça mettre ne marche Kaeb pas. avec l'autre, le chef des chevaux, vu Oui, c'est que... vrai. Ouais. C'est vrai. Effectivement, Save et Moineau, la question pouvait se poser. Mais comme, c'est con, hein, mais à la, à la scène de Maeve et Lille, où on apprend que Lille est la mère de Amoai, Ah, oh my, je sais ouais. plus. Ah, oh my. Euh, je, je suis partie, en premier, ma théorie, ça a été bon, bah, laisse tomber, c'est sa mère. Ça a été ma première théorie. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est ça ou en fait, elle était jalouse, mais pas de Maeve dans le Ah, sens où, Ah oui, mais dans le de sens Aomai. où de Aomai parce qu'elle elle était amoureuse de Maeve. hmm, Et en fait, je fais, Mm. non, c'est bon, c'était ma première théorie. ouais, Mm. non. Je réfléchis, qui d'autre, est-ce qu'il y a d'autres gens dont on voudrait parler? Euh, d'autres scènes, je sais pas, les rois, les chefs de à l'est, les nains, j'en sais rien, Moi, j'étais un peu satisfaite quand les nains, ils ont tout massacré le monastère Hmm, Et des masques. hmm. Parce qu'ils te paraissent un peu invulnérables à chaque fois, eux, genre les assassins méga performants de l'ombre. Et j'étais là quand même qu'il avait tué le roi nain, moi ça m'avait un peu Ouais, scié, tu vois, tout en méprisant complètement leur code de l'honneur, ouais, c'était un peu etc. triste cette scène, la scène où il Mais rencontre oui, le nain. J'ai bien aimé la scène où il rencontre le le nain. fatalisme, ouais, elle est pas mal aussi cette scène. Les nains, Euh, ils sont intéressants. ouais, ils étaient assez intéressants les nains. Mm. Et le fait que Corius il soit à moitié nain, du coup, Hmm, c'était chouette aussi. Mais Bon, c'était puis le tellement triste. fatalisme, de toute façon, si vous voulez tuer le roi, je peux rien y faire. J'étais là, mais ouais. enfin, Oui. je pense qu'il se présente à la porte et tout, quoi. Hmm.
Et après qu'en plus, il se dit qu'il va encore s'en sortir, par une pirouette, quand la chef de son ordre, elle lui dit: «Bah, tu vas nous Mmh. attirer des ennuis toi, aller tuer comme ça le roi des nains, tu te caches même pas, ils savent que c'est toi, Mm. voilà». Et l'autre dit: «Ben non, on leur dira que c'était un contrat et que notre honneur nous interdit de renoncer à un contrat, quoi. Mm. Enfin, de pas remplir un contrat». Et qu'après ils Mmh. sont roulés dessus et je t'avais bien fait. Ouais. Et en même temps, il méritait pas. Enfin, tu vois, lui, il C'est méritait dommage que complètement. lui n'y soit pas passé, Ouais, mais parce que eux, le reste des masques, ils méritaient pas forcément de se faire. Enfin, oui. Bah, ils étaient pas méchants. C'est une secte Après, d'assassins, donc oui. c'est question de Après en point de soi, ils vue, sont quoi. horribles, Mais hein. Ils oui, sont bah, ouais, parce horribles, que en fait. c'est une guilde d'assassins, quoi. ouais. J'ai pas. Enfin, Ils ont après, pas trop de on les scrupules. voit pas beaucoup. On voit juste. Ah non, une autre scène. Bah, vu qu'on parle de la guilde des assassins, et une autre scène où j'ai complètement roulé des yeux. La scène où la meuf là, elle vient le chercher pour aller voir Oui. la chef, et ils disent: Ah, attends, on va Mmh. aller Ken d'abord. Je dis, Mmh. ah, mais à, Elle peut pas résister. à quoi ça sert cette Oui, scène? Enfin, à nous mais il y a montrer pas Mais que lui il est une c'est accro, mais lui, il a le quota sexe, en fait, du roman, quoi. ah bah bah, ouais. on le voit aussi avec Taïni au tout début du Oui, roman. oui, Mm, oui, oui, oui. Mais les femmes, sont très sexualisées. ouais. Oui. Bah, Dalna, excuse-moi, elle a rien trouvé d'autre que d'être, prostituée du village, pour, Oui. la sorcière, Mm. Mais c'est pour pouvoir pluriséculaire, là. les influencer pour qu'ils deviennent des hommes bons. Sinon, elle pouvait pas, quoi. Mm, Ch chacun sa magie, quoi. C'est un mm. peu Écoute, tu as la magie du cœur et la magie du cul. Bon, bah, oui, voilà. c'est ça. Voilà. Elle fait les 2, mais, Mm. ça passe plus par un endroit que par l'autre, quoi. Donc, Mm. La femme de Horos, j'ai bien aimé aussi. Oui. ouais, Amdaï, Namdaï, Ouais, ouais. elle est chouette aussi. Mmh. Quand il dort pas, là, qu'elle lui dit: «Bon, pourquoi tu dors pas, là? ouais. Explique-moi». Explique-moi. Après, je t'explique. Et après, Mmh. c'est réglé, ok? Genre parce que tu comprends pas, c'est pas possible. Ouais. Tu me saoules là. Allez. En gros, en plus, parce qu'en gros, elle lui dit un peu, en plus, limite, «Bon, tu pas le couteau le plus affûté du tiroir, donc Oui. Mm. arrête maintenant». C'est ça. Arrête de chercher là. C'est comme ça. En fait, il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre. Mm. J'espère qu'il y a tellement de personnages, Ouais. fatalement. Mais ouais, mais du coup, voilà, je trouve qu'on se concentre plus, et c'est ça qui est plus la force du livre, sur voilà, les personnages et les petits moments un peu plus anecdotiques que les. Parce qu'après, il y a des grosses batailles. En fait, pour l'instant, on n'a parlé d'aucune des grosses batailles, hein. Mais oui, puis en fait, Mmh. elles prennent tellement moins de temps que tout le reste, les batailles, que Mm. Mais c'est pas le plus intéressant en plus, je trouve. Enfin, alors que c'est un peu mmh, construit comme un truc qui monte jusqu'à l'apothéose avec toutes les grosses batailles. oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est pas le plus intéressant, moi j'ai trouvé en tout cas. Mmh. Ouais, c'était pas le plus central, tu l'impression. Ouais. Même si l'oiseau meurt et que ça c'était triste. Ah ça, c'était trop triste. Mm. La Et transformation c'est de l'oiseau était chouette aussi. Mm. mmh, elle était intéressante, ouais. Enfin, la façon dont Mev découvre ses pouvoirs, moi j'ai bien aimé, en Ouais. fait. Mmh, Quand elle découvre son don, ça c'était Mm. chouette ouais. aussi, en termes de scène. Et c'était assez drôle après Corius qui dit: Mais mon poulet, qu'est-ce que fait? Mais mon couard, qu'est-ce qui s'est Elle est passé?» là, eh ben je te l'ai volé, il est à moi maintenant. Parce qu'il a un petit nom en plus, je sais plus comment il s'appelle, Ouais, mais Oui, il voulait pas le Fuggols, nommer et finalement il le nomme, et Huggles, c'est-à-dire un truc comme loyal. ça. mmh, Ouais, parce c'est qu'en plus elle lui possible. fait en plus elle panique un peu parce qu'elle voit qu'elle lui fait mal, Ouais, donc elle dit: Mmh. «Bon, comment je réajuste?» c'est un Mmh. peu Bon, OK, mignon. je vais t'endormir, Ouais, te donner à manger. voilà. Allez, maintenant on continue, hein, let's go. Et j'ai bien aimé comment c'est aussi expliqué de façon logique. Ah oui, il a besoin d'énergie, donc c'est devenu un carnivore. OK, Mmh. Ouais. c'était bien rigolo. Mm. Mmh. Euh, Est-ce que il y a d'autres gens dont vous voulez parler? Je sais pas, Aevar, par exemple, ou est-ce que ça nous Ah oui, intéresse pas? mais c'était encore un élément sur tout ce thème des mythes et légendes et les Mmh. figures, Ouais,
qui La... bug qu'à la fin, qui bug comme un ordinateur Windows à la fin. Mais en plus, Ouais. on en... Alors, je vais me rembobiner tout ce que je suis en train de dire. Quand on parle d'Aevar la première fois et quand il est aussi évoqué pour la première fois dans les annexes, on n'a pas forcément tout de suite le lien, on est d'accord. Je pense qu'on Ça fait les partie premières du fois petit qu'on voit puzzle. Aevar, on n'a pas encore vu Serg et sa statue. Oui. Oui, mais t'as aussi dans les annexes, il te parle justement d'une créature qui a été créée d'une machine, etc. Euh, Mais il y a une sorte de POV comme ça qui est une espèce de compte rendu, non? De procès ou je sais Oui, pas c'est quoi. ça. C'est les Avec la fameuses annexes. créature qui. Et c'est à la fin ça, mais il me semblait que c'est dans le récit. Ah, ok, pardon. Dans le livre, dans la liseuse, en tout cas, ça, tu dois avoir comme moi, il y a Ouais. livre 1, nanana, annexe. Ah, Livre 2, c'est entre les deux, nanana, pardon. annexe. Oui, C'est pardon, Ah oui, c'est je savais l'annexe du plus. livre Je 1, je regarde en même pense. temps. c'est Compte l'annexe du rendu du livre procès 1. de Oui, c'est ça. Ah Nashgar, oui, d'accord. l'artisan, Ouais. tribunal impérial de C'est ça. Pyria. Oui, c'est ça, parce qu'il est jugé pour avoir créé. J'essaie de retrouver en même Mais on temps. est d'accord que à ce moment-là, c'est pas expliqué que la créature est à Evar. Non, Non, tu comprends après quand par la Après, description, quoi. ça j'avais fait partie des, on complètement disait, du oublié, puzzle. j'avais complètement oublié cette histoire. Moi. Autant vous Bon, dire ça que me rappelait, mais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. oui, il se suicide à la fin. Ah, j'avais complètement zappé Oui. cette histoire. Et effectivement, oui, c'est la description du procès du créateur de Aevar. Et je pense qu'à ce moment-là, on sait pas que c'est Aevar. Mais moi, je me suis demandé quand je me suis dit, ok, on va le voir en fait ce truc-là, parce que c'est pas mis au hasard en termes d'annexes. Hmm. Après, les autres annexes, je les ai trouvées un peu plus anecdotiques. C'est Anecdotique. plus du, oui, t'as Mm. compris. C'est plus du lore avec avec la mythologie et avec le côté, c'est euh, les sœurs et tout, enfin les dames grises là, qu'on Mm. crée l'échangeur. Ça, c'était Oui, super intéressant à les savoir, alliances. Oui. mais tu l'aurais pas su, ça amenait pas quelque Hmm. chose, je trouve, dans Non, l'histoire. Oui, on c'est ça savait qui déjà qu'elles faisait n'étaient Contrairement pas c'est nettes. quel échangeur. contrairement à Oui. Eva, en fait, où là, je trouve qu'il y avait un vrai intérêt à cette annexe. Mm. Bah, j'avais loupé moi, mais ouais, Bah, il effectivement. y avait un intérêt. Ouais, tout à fait. Maintenant que je le sais, c'était intéressant. Et moi, l'annexe sur les mythes, j'ai trouvé ça rigolo de voir l'évolution du mythe, Selon les peuples, selon les ouais, âges. mais qui reprend un peu les mêmes éléments, mais qui complète en fait. Mm. Non, je ne plus. Bah, Je me demande si je l'ai lu. Je cherche en même temps. ils nous disent, voilà, ouais, bref, ils t'expliquent les dieux quoi. Et c'est assez proche de notre réalité où tu sais que la même version d'un mythe, Oui, d'un fait religieux, pour etc., décliner. est décliné. Le déluge est dans plein de religions différentes, et ce depuis la nuit des temps. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire? Moi, je suis à court d'idées. J'ai dû retrouver la partie là, Ben non, je pense qu'on a quand même pas mal de. C'est ça, en fait, il y aurait sûrement beaucoup d'autres choses à dire, mais parce que le livre est dense, en fait. Hmm. Oui. Ouais. Bah du coup, bah, je vous propose de conclure là notre discussion. N'hésitez pas, si vous nous avez suivis, que vous voulez discuter de ce livre ou d'autres livres, à soit commenter les vidéos sur nos réseaux, soit nous parler sur le forum de la garde de nuit ou sur d'autres endroits, le Discord, la page Instagram, que sais-je, où vous voulez. Et puis on se retrouve très vite donc pour discuter de plein d'autres livres la semaine prochaine.
pour le livre de la sage-femme sans nom, donc dans le cadre du prix Fannival. La semaine d'après pour Arborescente, et encore après plein d'autres choses qui arrivent. Entre autres, en décembre, on va vous faire notre traditionnel récap annuel de nos lectures. Donc, on vous communiquera ça sur les réseaux de la garde pour que vous puissiez venir discuter avec nous. Et voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci Namand et Willa pour cette discussion. Merci à vous deux. Et, Merci à vous. et puis, bah, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne nuit, à bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bonne nuit.